Bienvenue au podcast sur le record. On classe les chansons d'album de la moins bonne à la meilleure, selon nous, bien sûr. Donc là, ça fait la deuxième fois qu'on fait ça. On a invité un animateur de podcast. La première fois, c'est bien passé, puis on se dit pourquoi pas. Sans retenue, là. Ouais, exact. Bon, pourquoi pas recommencer. Puis quand on reçoit des invités artistes, des fois, c'est un peu plus challengeant pour les rankings, vu qu'ils sont moins habitués, puis tout, à ça. Mais là, on a un bien préparé aujourd'hui. Un trop préparé tout le temps. On voit la pile de notes, là. Je te laisse présenter. Ben oui, Philippe Vaillancourt du Clash Podcast. Bienvenue. Merci beaucoup. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ben, je suis content. Moi, un podcast qu'il faut que je vienne avec un stack de notes, c'est mon dada. Fait que je suis vraiment content d'être là. Les gars de Sans Revenu sont toujours surpris quand ils te voient aller. Là. Ouais, un peu c'est intimidés. ça, là. Ouais, ils m'en parlent tout le temps. Là, puis, tu sais, je suis comme ça. J'ai tellement peur d'oublier des affaires. Puis, tu sais, je pense une des choses que j'aime le plus faire. Tu sais, je me demande des fois si j'aime plus faire des recherches sur des bands que d'écouter leur musique. Des fois. Okay. Tu sais, c'est comme une affaire qui me fait triper là, de creuser dans l'histoire des groupes et tout ça. Ouais, t'es arrivé avec un livre en même temps. Là, ouais, c'est ça. Là, j'ai amené mon histoire orale du punk anglais. J'ai amené le vinyle avec l'histoire du band et mon stack de notes de choses que j'ai googlé pendant des heures avec 800 onglets ouverts dans mon Windows. Un invité modèle. Oui, puis c'est ça. Puis on t'invite parce que aussi ça concorde avec le dernier épisode de notre 3e saison. Fait qu'on on fait toujours un épisode sur le Poudza Fest quand on finit nos saisons. Fait que là, on combine le Poudza Fest avec le Clash Podcast. Puis en plus, ils vont être présents au festival. Ils vont faire un épisode live. Oui, donc, le samedi après-midi, si je me trompe. Samedi après-midi. Tu veux déjà faire un scoop de qui va être présent? Oui, ça va être pas mort. Ah, nice. Parce que je priorise tout le temps des bands qui sont pas de Montréal, parce que je veux quand même pas juste être montréalo-centriste ou de quoi de même. Fait que là, ils vont venir au Poudza, j'imagine, en même temps. Ils sont au Poudza, puis leur nouvel album est complètement fou. Puis eux autres sont de Rivière-du-Loup, Kakuna, puis ce coin-là. Fait que ça fait quand même un petit bout. Puis c'est des super bons musiciens, ils sont super smart. Fait que je vais être content de les recevoir en personne et non en différé, parce que ça me tente plus de faire ça maintenant. Avec le COVID, là. Oui, ben c'est ça, Zoom. Là, même quand le BN me le demande, je fais comme quand tu viendras en ville, on le fera en personne, mais j'en fais plus. Là. Parce que ton podcast, c'est depuis 2018. Fait que t'as tout connu la pandémie. Là. Assez vite, assez tôt aussi. Ouais, là, vrai, longtemps, plus que la moitié de mes épisodes étaient en pandémie. Là, fait que content que ça soit terminé et que maintenant, on peut se rencontrer en personne puis les faire en vidéo, ce que je faisais pas non plus pendant ce temps-là. Fait que, c'était juste audio à cette époque-là. Exact. Ouais. Okay. Nice. Puis là, c'est ça, Homefront était déjà pris. Là. Genre, j'étais comme, je vais choisir un band du Poudza. J'étais comme, ben oui, il est déjà fait. Cette année, là, Nous, comme la mini-règle qu'on se donne, c'est qu'on se laisse un an avant de refaire le même band. Fait que donc, ça aurait passé la cote. Non, je suis content de notre choix, de toute façon, d'aujourd'hui. Fait que, ben oui. Ouais. Ben oui, un gros classique. Là. Exact. Mais c'est tellement cool, là, en fait, que le Poudza puisse recevoir. C'est qui avait reçu l'an dernier, là? Mon Dieu. Fuck, je m'en souviens aussi, plus. Subhumans. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est des OG. Là. Exact. Puis là, c'est ça. Fait que là, on va faire l'album de Buzzcocks. On va lire le titre. Another Music in a Different Kitchen, qui est leur premier album en 78. Fait qu'un classique là, de l'histoire du punk. Fait que très, je file ton choix. Ben content. Je sais pas. Moi, tu sais, on avait parlé un petit peu comme, tu sais, par message texte, puis tout, là. Puis c'était, tu sais, moi, j'étais on préfère genre Singles Going Steady. Mais tu sais, sachant que c'était quoi le type d'album que c'était, puis là, il y avait comme trop de tonnes aussi. Il y avait 16 chansons, donc pour du monde qui aime ça, se préparer, ça aurait peut-être... C'est une compilation culte là, de Buzzcocks. C'est ça. Fait que là, j'avais vraiment... Tu sais, c'est vraiment pour cet épisode-là que j'ai plus écouté l'album en tant que tel, tu sais, comme de Another Music en intégrale, tu sais, parce que c'est pas un album que j'écoutais, c'était Singles T'écoutais la compilation, c'est ça. Puis surprenamment, il n'y en a pas tant que ça sur la compilation non plus. Je sais pas si je pense, c'est ça. Oui, il y en a juste deux. C'est ça. I Don't Mind puis Autonomie, ouais. Ouais, puis il y a une version, je pense, il y avait une version rééditée avec un peu plus de tunes là, de l'album dont on va parler. Ouais, c'est ça qui est tough. Ces tunes-là étaient aussi sa compilation. En tout cas, ça devient mélangé à un moment donné. Là. Mais nous, on fait la version originale. Là. Ouais, c'est ça. Les 11 tunes, est-ce que vous avez 11 vous autres aussi? On a 11, ça part bien. Les rééditions, c'est tout le temps vers là. Tu fais, c'est laquelle que je prends. C'est arrivé à un moment donné qu'on avait fait pas même pas le bon album, je pense, de 100 Gags. On s'en est rendu compte comme ça. 2 minutes avant de peser le record. Là, on fait bien le premier album. Ben non, moi j'ai le deuxième. Il y a de quoi à faire tout le temps. Là. Okay, on l'a refait une semaine après. On écoutait le hockey. Je sais pas. Relax. Là, on va revenir un peu à ton podcast avant de partir sur l'album. Là, mais là, c'est ça. Toi, tu reçois des artistes locaux majoritairement.
Puis c'est en mode entrevue de fond, là, en gros. Si je me... Ouais, vraiment. Tu sais, c'est que des bands du Québec. Tu sais, punk rock et adjacent, tu sais, ça ratisse large. Là. Je veux dire, la définition de punk rock, c'est un débat infini. Là. Ouais. Je pense que j'ai eu un artiste une fois qui était américain, mais c'était quand mon credo était différent un petit peu. J'ai reçu les Ramones de Philadelphie qui font des tonnes des Ramones, mais de mer, là, puis tu sais, c'était juste ça. Mais sinon, c'est tout québécois. Puis là, plus je continue à faire ça, plus je développe, on dirait, une expertise, on va dire, là, parce que je creuse sur des groupes qui n'ont pas eu beaucoup d'exposure dans le passé. Ouais, si tu vas sur le tableau, là, puis tu fais les lignes entre, là. Ouais, c'est ça, exactement. Le Beautiful Mind, là, c'est comme impressionnant. Mais c'est ça, puis moi, c'est ça qui me fait triper, de voir tous les liens, puis de découvrir des affaires sur des bands que j'ai beau en parler. Tu sais, je le sais, il y en a là-dedans là, que il faisait des shows devant 10 personnes, puis ça n'a jamais été plus haut que ça. Mais sachant que tel a joué avec tel band, tu sais, toutes les espèces de. Il y en a que tu as reçu plusieurs. Tu sais, comme T'es glacé, je pense que t'es rendu à la 3e fois. Puis là, je pense que je suis peut-être même rendu à 4 ou 5. À chaque fois, il y a une évolution de fou. Là. Ouais. Mais c'est parce que tu vois, comme j'ai beau parler de mes notes à l'infini, là, je suis jamais au bout de mes notes. Là, je relis mes affaires par après, je fais, hey, j'ai pas posé telle question. Il y en a pour les nouveaux artistes, c'est plus tough. Disons, les jeunes bands qui n'ont aucun autre projet, les recevoir 2 fois, ça serait comme peut-être abusé, tu sais, qu'il y ait comme quelque chose de plus. Parce que je veux pas être la personne qui fait du small talk à la base. Tu sais, je veux vraiment faire, on va dire, écrire l'histoire en l'audio, on va dire, de notre scène, puis que ça reste quelque chose d'utile pour le monde après. Tu sais, mon but, c'est vraiment de tracer l'histoire de la scène. Documentaire un peu. Vraiment plus documentaire sous forme d'entrevue, dans le fond. Tu vas quasiment faire un livre à un moment donné avec j'ai déjà pensé, puis là, c'est ça, le livre que j'ai emmené en plus, c'est un exemple. J'en ai Punk Rock and Oral History, justement, avec toutes les notes que j'ai, les affaires de podcast, je pourrais faire une espèce de prendre un thème, puis tu fais des paragraphes de chaque personne interviewée sur tel sujet. Mais tu sais, c'est ça. C'est un gros projet. Ouais, c'est un gros projet, c'est ça. Puis là, j'en coupe depuis 1 an des projets, fait qu'on va voir. Là, fait que... Mais il y a quelque chose-ish. Pas un livre, mais il y a de quoi qui devrait s'en venir en fin de l'année par rapport à l'histoire de la scène locale qu'on est en train de développer avec un grand journaliste du rock québécois aussi. Ok, mon Dieu, c'est intéressant. Ouais. Mais là, c'est parce que je vais toucher du bois, mais ça va arriver. Là. Mais on développe quelque chose avec Félix B. Desfossés en ce moment. Ok. Sur le punk québécois. Ouais, c'est ça. Mais on a juste commencé à écrire là, un début de plan. Là, fait qu'il n'y a rien de définitif. C'est intéressant, ça. Ah ouais, exactement. Fait que ça va être cool. Là. Je vais suivre dans les pas du professionnel. Ouais, c'est ça. Parce que tu as tellement de contenu à travers les années. Ouais. Fait que tout le contenu est là et est accessible. Mais rassembler ça. Rassembler ça. Puis chacun a sa niche. Moi, j'ai beau avoir interviewé plein de bands de la scène punk locale. Je m'y connais beaucoup moins dans la scène hardcore. Je m'y connais beaucoup moins aussi dans la scène du début des années 80. C'est la comme scène métal, tous ces voivodes de ce monde, c'est moins ta... Ben, je me renseigne beaucoup sur la scène locale. Fait que, genre, Voivode, j'ai lu les biographies et des choses comme ça. Je m'y intéresse beaucoup. Mais plus tu spécialises dans une affaire, plus c'est difficile d'aller ailleurs. Il faudrait comme recommencer from scratch un peu. Ouais. Mais tu sais, métal québécois, j'aime ça, mais je connais beaucoup moins que le punk rock. C'est moins ce que tu écoutes dans la vie tous les jours. Ouais, mais c'est ça. Là. Ouais. Mais tu sais, je varie beaucoup mes écoutes, mais le métal, c'est tough, là. Aller plus loin que Iron Maiden puis les amours. Non, j'écoute plus que ça quand même, là, mais c'est ça, c'est beaucoup avec les préparations, vous le savez, là, faire un podcast aux semaines ou aux 2 semaines. Quand tu as un sujet à parler, ça va prendre la moitié de ton temps d'écoute, ça va être le sujet que tu vas parler de. Ouais. Fait que, non, mais je suis tout le temps à l'affût là, des nouveautés et tout, mais ouais. Nice. Très punk rock. Juste curieux de savoir, c'est ça, comment tu as eu cette idée-là de partir? Parce que tu es tout seul dans ce projet-là là, depuis le début. Oui, ben là, en ce moment, j'ai Simon Pelletier qui m'aide. Je dis montage audio, mais tu sais, qu'est-ce qu'il fait en fait, c'est que moi, je fais toute la vidéo, puis l'audio de la vidéo, c'est celle de la vidéo. Il n'y a pas de montage et tout. Ouais. Sauf que pour ne pas me faire bloquer de YouTube, quand je plug des chansons, je les mets pas en vidéo. Fait que Simon, qu'est-ce qu'il fait, c'est que, on va dire, masterise mon audio pour que l'audio sonne bien. Puis que les chansons que je mets de différents artistes qui n'ont pas le même mastering, ça fait tout ensemble. Mais quand tu les mets sur les autres plateformes, ils sont pas bloqués? Spotify, ils m'ont bloqué l'épisode de Simple Plan, de Solids. Mais tu sais, t'expliques sur l'entrevue puis ils le débloquent. Mais je prends plus de chance. Là. Puis tu sais, c'est ça. Mais tu mets des tunes complètes des fois dans tes épisodes. Ouais, je mets au moins 2-3 tunes, 3-4 tunes même complètes par épisode. Okay. Puis il y a juste YouTube qui m'est bloqué. Vu que tu mets pas de gros bands internationaux tant que ça, non, ça passe. Exact. Ben tu sais, c'est surprenant. Solids, ça m'a surpris.
Mais c'est parce qu'ils sont Ils sont sur. signés sur un gros. Ouais, un voyons, label. Toronto, là. C'est-tu Dine Alone Records ou. C'est un label qui check, là. Ouais, exactement. Puis l'autre, c'était Simple Simple Plan, Plan, j'aurais ouais. dû m'en douter. Là, mais c'est ça. Ben, c'est pas Sébastien de Simple Plan, mais sinon, c'est ça. Fait que Simon Pelletier s'occupe là, du montage audio, puis le reste, c'est un one-man army de A à Z. Là. Fait que, ouais. Puis c'est quoi, à un moment donné, t'as décidé, let's go? Ah oui, c'est ça. Ouais. Ben, en fait, c'est que j'écoutais beaucoup de podcasts depuis quand même longtemps. Puis, je me Là, disais, dans cette époque-là, il devait pas en avoir tant sur la musique, là. sur la musique, ou j'en ai Peut-être écouté pas la beaucoup. paire d'écouteurs, peut-être, dans ce temps. Oui, la part d'écouteurs, c'est sûr que ça existait longtemps, déjà, mais- le radio show, mais je ne sais pas s'il le mettait sous forme de podcast à ce moment-là. Tu sais, j'écoutais beaucoup des podcasts d'humour. Tu sais, Mike Ward, tu écoutes, des CDR, c'était mes deux go-to. Tu sais, d'ailleurs, des CDR, c'est là que j'ai découvert Capable. Puis c'est à un des entrevues avec Zach, j'ai eu l'idée de faire ce podcast-là aussi. OK. Puis, tu sais, ça, l'idée, c'est que moi, je sortais d'un certificat en histoire que j'ai fait comme ok. à temps perdu pour le fun parce que ça m'intéressait. Uh-huh. Puis j'ai comme, tu sais, je préfère un podcast sur l'histoire puis tout, tu sais. Puis là, je savais pas quel sujet. Puis tu sais, tu veux pas t'imposer un sujet juste pour faire un podcast, tu sais, ça enlève un peu le but puis le fun. Puis là, à un moment donné, c'est en écoutant des CDR, j'ai eu le flash en entendant Israël parler de son nouvel album puis des thèmes qu'il abordait. Puis là, j'ai parti ça. Fait que j'applique un peu si j'avais fait un podcast en histoire, mais sur l'histoire de la scène locale. C'est un ça, peu t'as plus, déjà un côté historien, dans le fond. Un Ouais, intérêt mais pour c'est ça. l'histoire, un intérêt C'est pour littéralement le ça, fun. la suite des choses. Ouais, Ouais. wow. Je pense que dans la même année, j'ai parti ça. Là, puis, Puis ça n'a jamais arrêté depuis. non, aux 2 semaines depuis 2018. Peut-être au début, ça, je me souviens plus, mais peut-être 2 épisodes. Les 2 premiers épisodes, ils n'ont pas été aux 2 semaines, mais c'est vraiment aux 2 semaines Wow. à l'année. Été comme hiver, Noël, comme Pandémie, pandémie. non-stop. Là, ouais. Ouais, Là, ouais. tu te diriges vers ton 200e épisode Ouais, en en décembre. décembre. Wow, c'est hot. Je vais sûrement en enregistrer 2 lives. À date, là, j'ai le turboise de bloquer, Mhm. de booker pour ça. J'ai pas d'invité encore. Fait que ça risque d'être un show, là, Pay What You Can. Puis, Ouais, des fois, Pour, tu vois, c'est ça. ouais, pas, ben, surtout pour rembourser le gars de son aussi. Puis tout ça. Là, fait qu'on va voir ça. Ok, Fait que on va 200, suivre ça ça, va, en tout ouais. cas. Fait que Ouais. 200 entrevues. Je sais pas ça fait combien d'invités puis combien de. Ouais, parce que de des band, fois, ouais, Qui sont revenus par après. Oui, quand même, mais j'ai tout le temps peur de les recroiser puis de plus me souvenir de leur nom comme un esti d'épais. Là. Parce que je dois avoir dépassé le 1000 invités au total, tu sais, ben proche, tu sais. À un moment donné, faut que. Non, peut-être pas. Ouais. Même si c'est 500, là. Ouais, non, c'est beaucoup. C'est 500 noms. Je suis comme, c'est Uh-huh. pas non, ça. Des fois, il faut que je recheck les noms. Dis salut à tout le monde qui te dit salut. Puis Ouais, tu vas c'est être ça. correct. Je fais des high fives, c'est Salut plus tout le simple. Là. Mais ouais, tu sais, comme ça paraît aussi dans ton podcast que t'es assez sociable pour que quand tu vois des shows pis tout, tu jases avec le monde, que Ouais. ça. Tu sais, des fois, t'as entendu dans de la part de quelqu'un, puis là, dans l'entrevue, là, tu fais comme, OK, tel gars me dit telle affaire, puis là, J'ai ça beaucoup permet... de notes dans mon téléphone. Ouais. Le moindre petit fun fact ou note, je le note tout de suite. Puis quand je reçois un invité, je Google dans mon bloc-notes ce qu'il y a. wow, Puis j'ai ok. beaucoup de tu sais, j'écoute beaucoup de podcasts des artistes qui m'intéressent aussi. Parce que mon but, c'est de. Là où j'aurais voulu plus avoir d'informations, je vais aller dans cette direction-là. Puis ça m'empêche de me répéter ce que les autres podcasts font. Tu sais, quitte à poser la même question, Ça, je vais c'est un- référer à l'autre podcast. C'est un gros Et- défi, ok, ça, quand ok. même. Ouais. Ouais, ben tu sais, c'est beaucoup. Musicalement, au Québec, ceux que j'écoute, tu sais, vous avez nommé la part d'écouteurs, mais tu sais, il y a du bruit à mes oreilles, il y a beaucoup d'entrevues communes avec moi, mais on n'a pas le même style, on n'a pas le même angle. Fait que, tu sais, je les écoute, comme ça, je le sais que je ne vais pas me répéter de ce qu'il fait lui aussi, puis tout. Puis moi, puis Alex, on a parti dans la même année aussi, là. Lui, un petit peu avant moi aussi, mais fait qu'on se suit, là, on est parallèles dans nos cheminements. Puis il y a un autre podcast qui s'appelle l'Album Podcast, qui Ouais. est similaire à nous, mais nous, il y a l'espèce de jeu de ranking que lui, Ouais. il n'y a pas. Donc, c'est l'affaire qui nous différencie le plus. Mais à un moment donné, j'étais comme, ah, fuck, c'est Moi, similaire. c'est ça. pas Ben, mal. lui, ça, c'est un autre là, que j'écoute vraiment beaucoup parce que lui aussi, admettons qu'il y a, il y a eu des invités communs avec moi. Oui, une c'est couple, ça. Mais son Machin, angle est Don différent. Chloé, Ouais, mais c'est ça. Fait que, puis, tu sais, c'est le fun. Tu sais, lui, il va aussi, il fait beaucoup de recherches. Tu sais, il va checker là, dans BANQ, les premières entrevues. Puis, il y a des. Tu sais, tu vois, lui, il cherche profondément dans ses entrevues. Puis, il écoute attentivement chaque chanson. Il est décortique. Puis, il a vraiment un bon sens critique. Fait que, c'est ça. Hugo fait une super bonne job aussi. Là, moi, avec, c'est un de mes tops là, que j'écoute. Là. Ouais, il passe beaucoup de temps dans sa préparation, lui. Oh, avec, oui, là. puis ça paraît, là, tu sais, puis tu vois pas qu'il dit pas des généralités, là, quand il parle de telle tune sonne comme ça ou comme ça, tu le vois qu'il a vraiment Il a écouté, réfléchi puis mis ça sur papier pour que ça sonne crédible. Là. De ce que j'ai peur, je ne vais pas être à la hauteur de Hugo quand je vais dire « Ouais, cette tune-là, les mi-septième, parce que je l'aime bien, puis à rock. » Un petit septième, là. C'est ça. On a déjà eu cette expérience-là, puis j'étais comme, OK, ouais, je pense qu'il y a hâte de partir. C'est ça.
Non, je pense que je vais avoir assez de des bons descriptifs, mais ouais, c'est ça. Bon, je sais pas, on est quand même une couple de podcasts musicaux au Québec, mais rien à comparer le nombre de podcasts humoristiques aussi, puis tout. Faut continuer à travailler parce qu'on n'a pas la même crédibilité puis la même go-to. Les gens, ils n'ont pas le réflexe naturel à l'écouter des podcasts de musique autant que premier épisode d'un podcast d'humour, bang, déjà, ils ont des milliers d'écoutes et tout. Là, fait mais ils parlent de tout et de rien, puis c'est comme un peu... C'est très hit or miss. C'est quand même futile en général. Quand on écoute, c'est comme, pourquoi j'ai écouté ce podcast-là pendant 1 heure de temps? Là, t'écoutes l'autre d'après, puis t'es crampé 10 fois dans l'épisode, mais tu sais, c'est très inégal. Moi, j'essaie d'avoir une qualité égale, fait que c'est ça qui est le défi. Oui, c'est pas la même affaire. Ah, c'est ça. C'est 2 affaires différentes. Oui, exact. C'est 2 credos aussi. Ça s'appelle podcast, mais c'est ça. C'est plus nerd aussi, là, quand tu décortiques de la musique, faire des jokes aussi. C'est ça. Nous, on s'attend pas à avoir nécessairement un gros fanbase. Un gagne-pain. C'est ça. Parce que on va aussi, l'affaire qui nous nuit peut-être un peu, c'est qu'on va tellement dans toutes les directions que souvent le monde qui clique, c'est quand que ça fit plus dans leur style. Donc, exact. Il n'y a pas du monde nécessairement qui va écouter à chaque épisode. Mais ça, c'est une réalité pour n'importe quel podcast, je pense. Là. Fait que, même moi, autant que c'est punk rock, je sais que le monde va écouter plus l'épisode que je reçois. Je sais pas, genre. Mais c'est ça, tu sais, disons, du monde des 5-4, que moi, le band, que cette année ont sorti mon album préféré, mais que vu que le nom, il dit rien à personne, ils vont pas aller cliquer pour. C'est pas nécessairement un moins bon. Tu sais, comme. Non, vraiment pas. Dread sur le tape, puis t'as pas ce casse de hockey. S'il reçoit Carbonneau, le monde va cliquer, mais s'il reçoit l'arbitre de hockey pour non-entendant, super intéressant, mais personne ne va cliquer. C'est un peu ça le but de la difficulté des podcasts, c'est d'avoir de la rétention et d'essayer de convaincre le monde d'écouter tous les épisodes. Il y en a beaucoup puis c'est long, fait que c'est normal, des fois, tu n'avais pas le temps de tous les écouter, mais de porter le monde à la découverte aussi. Ouais, c'est ça. Pas juste aller dans des sentiers battus. Parce que le monde tripe sur le punk au Québec, là, mais il y a énormément de nostalgie. On le voit avec des festivals comme disons le Red Bridge ou le Vans, que tu as beaucoup de vieux bands qui reviennent. Souvent, c'est des bands qui reviennent souvent dans un court laps de temps. Mais le monde tripe sur ces bands-là, c'est les bands qui ont influencé toutes les autres aussi. Quand ils sont pas là, le monde chiale que genre ils veulent les revoir. Pas qu'il se passe rien au Québec, puis tout, t'es comme, je sais pas, moi l'année passée, tu sais, je fais une playlist à chaque année de toutes les sorties qui se sont faites au Québec en punk rock, puis depuis 3 ou 4 ans, il y a minimum 200 sorties uniques. Wow. EP, LP, absurde, hein? C'est fou. Juste au Québec. Puis de noms d'artistes différents, là, juste au Québec. Okay. Quand, à la 10, quand Louis-José Hood avait fait sa présentation, là, au début, il avait dit, le monde dit que l'industrie va mal, mais si tu checkes le premier gala de la 10, le nombre de sorties qu'il y avait dans l'année, c'était rien comparé aujourd'hui. Non, c'est ça. C'est même pas proche. Là. Mais tu sais, puis l'autre affaire aussi, c'est que l'industrie a changé, puis tu compares à combien d'artistes vivent de ça aujourd'hui versus avant. Ouais. Sûrement qu'il y en a moins. Il y a plus de sacrifices à faire aujourd'hui. Mais tu sais, pour revenir, pour moi, le Clash Podcast, les bands punk rock, là, à part quand j'ai reçu Sébastien Lefebvre de Simple Plan ou c'est ça, disons Hugo Mewdy qui il vit pas de la musique parce qu'il est multi-artiste, fait qu'il vit de son art mais varié, mais il y a personne. C'est un entrepreneur rendu là. Ouais, mais c'est ça, exact. Là. Fait que, quand j'entends des affaires de moi, je fais comme c'est correct, tu peux quand même avoir du fun avec de la musique sans que ce soit ton gagne-pain. Puis dans le punk, il y a le côté aussi, on disait que le punk a 1001 définitions puis tout, là. Quelqu'un qui gagne sa vie avec le punk, ça va être comme un peu comme, moi je juge pas, là, mais il y aurait du jugement par rapport à ça aussi, c'est des sell-out. Comme NoFX qui vendent leurs billets super cher pour le festival. Ouais, c'est ça. Ouais, exactement. Et puis d'ailleurs, justement, avec Buzzcocks, il y a une affaire dans le même qui m'a surpris aussi si tôt dans leur carrière par rapport à signer sur un major puis tout. Là. Okay. Fait que, l'album qu'on va parler, c'est leur premier LP, puis il était sur un major, tu sais. Ah, OK. Puis ça, le monde en pense pas nécessairement quand tu vois que dans le temps, ils faisaient des shows avec Sex Pistols, The Damned, genre en 76-77 puis tout. Fait que c'est... Même avec cet album-là, ça ramène à ce que je viens de dire, que tu te rends compte là, que Day One, là, le punk rock, là, la définition était impossible à définir. C'est comme Green Day a un album qui s'appelle American Idiot, mais ils font la même chose que qu'est-ce qu'ils parlent dans leur album. Qu'est-ce qu'ils disent qu'ils n'aiment pas, ils font un show avant le Super Bowl. Là, c'est ça. Ouais. C'est comme à un moment donné, là. J'ai entendu une entrevue avec eux autres qui ont parlé de ça, justement. Puis eux autres, c'était la journée avant le Super Bowl. C'était comme un pré-show. Je pense dans l'après-midi. Puis, mais tu sais, aussi ce qu'ils n'ont pas montré tout le temps, mais c'est que tout le long, ils ont blasté Trump, puis ils ont blasté la ville. Ils ont vraiment utilisé ça, sachant... Comme une plateforme un peu. Ouais, ils savaient très bien
qui se mettaient genre avec des commanditaires, des affaires comme ça, mais ils ont blasté tout le long puis tout ça. Là. Ça n'a juste pas été gardé dans le montage après. Ben, j'ai juste vu des petits extraits, mais tu sais, c'est que tu peux voir autant du monde filmer le show en live avec leur cellulaire que ce que le Super Bowl va présenter, puis t'avais un peu des deux et tout. Fait que, ouais, non, Green Day, ils savent ce qu'ils font beaucoup d'argent avec ça, mais au moins ils ont pu. Ils se gênent encore pas. Ils se gênent pas, c'est ça. Ouais, c'est ça l'important. Bien, là, ouais, tout à fait. Puis là, ton podcast, c'est surtout des entrevues, mais tu vas pas nécessairement pousser dans qu'est-ce qu'ils font comme musique, admettons. Je sais pas si tu me suis un peu, là, tu vas pas analyser nécessairement qu'est-ce qu'ils font comme musique, puis les challenges des affaires. Tu vas plus comme parler de leur histoire. Exactement. Puis, les anecdotes. Je faisais plus ça au début. Puis, tu sais, c'est con de dire ça, là, avec qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui, mais je m'en souviens au début, quand je décortiquais plus du tune par tune quand c'était un nouvel album, c'était un peu des alibis pour parler d'autres choses ou un peu, tu sais, des questions tampons entre deux que, disons, que je cherche mes affaires. Je fais, je peux te dire, hey, tu sais, telle tune, elle parle de quoi, puis tout ça. Là, c'est moins ça que je fais. Il y a tout le temps l'alibi de, ils sortent un nouvel album, tant que je les reçois, j'essaie le plus possible qu'il y ait du nouveau stock qui sortent à mes invités, c'est ça. Mais non, c'est ça, je le faisais un peu au début. Je le fais encore quand j'ai des questions vraiment précises sur telle ou telle tune. Parce que c'est quand même important de présenter le nouveau stock des bands quand il arrive aussi, puis tout. Fait que je le fais un peu, mais c'est pas nécessairement. C'est vraiment plus entrevue sur leur carrière, on va dire. Mm-hmm. Puis là, le fait qu'aujourd'hui on fait ça, est-ce que toi, ça te comme genre titillé? Tu fais comme oh shit, c'est rare que je prends le temps d'aller aussi loin. Puis comme aussi de parler d'un band que tu recevrais pas normalement. T'sais. Non, mais c'est ça exactement. Donc là, j'ai fait exprès de choisir un band pas québécois pour sortir de qu'est-ce que tu es habitué à faire. Ben, c'est ça aussi que je fais quand je passe, exemple, avec Sans retenue que vous avez eu pour Refuse. Là. Je fais exprès de, quand il faut que j'amène des suggestions, de prendre des bands pas locaux, parce que c'est ça que je fais de toute façon tout le temps. Fait que pas que ça me sort de ma zone de confort, mais ça me permet de montrer que, justement, il y a quelque chose d'autre que j'écoute et tout. Puis, tu sais, du décortiquage de chansons de même, le défi, c'était plus de les ranker que de parler des chansons en tant que telles. Mm-hmm. Fait que, non, je suis assez nerd de musique que peu importe le concept, l'angle, les affaires, je vais juste être content là, de faire des deep dives. Yes, je sens qu'on a du fun, en tout cas. Ouais. Cool, alright. Ben, on est-tu prêt à partir de ça, ce ranking-là? Ouais. Another Music in a Different Kitchen des Buzzcocks. C'est vrai, attends, avant que j'oublie, là. Je cherche dans ma poche, là. Mais j'ai un concept. Là. Il va y avoir un reveal. Là. Ouais, j'ai un reveal. En fait, je vous ai amené un cadeau d'autre. Vous devez vous le partager une semaine sur deux. Okay. J'ai amené le macaron de l'album. Ah, trop nice. Puis pour le fun fact, pour ceux qui écoutent l'épisode, qu'est-ce qui est bizarre, c'est qu'il je pense que c'est le bassiste. Il porte ce macaron-là sur la pochette de l'album aussi. Ouais. Mais il porte le macaron de l'album qui est dessus. Fait que je sais pas trop. La poule. Ouais, c'est ça, juste ici. Là. Okay. L'image l'image qu'on voit, c'est comme un Inception un peu. Là. Ouais, genre c'est ça. Là. Fait que voilà. Fait que c'est je vous offre ce macaron de l'album. Merci. Acheté au spectacle la dernière fois. C'est ça, j'allais te demander. Ok. Oui, c'est quand la dernière fois que tu les as vus? 2018, je pense que c'était au Beanfield. La dernière fois aussi, c'était le full band. Ben oui, parce que le chanteur est décédé en 2018. C'est 2018? Attends un peu, je l'avais noté en plus parce que le chanteur était là, le Peach. En 2016. Okay. Ouais, Peach Ellie était là, Steve Diggle, puis les deux autres, je sais pas si c'est les mêmes qu'il y a présentement, mais c'était au Beanfield en 2016. C'était pour leur 40e anniversaire. Ok, wow. J'ai amené mon macaron. Ici, ouais. Je me suis guillé. Mais c'est super gentil, merci pour le cadeau, my god, vraiment nice. Puis c'était-tu un bon show? Ben oui, c'est super bon, je capotais. Là. Donc ça vaut la peine que je me déplace dans 2 semaines. Ouais, parce que je pense qu'il chante encore bien. C'est juste que j'ai écouté des entrevues avec Steve Diggle, puis tu sais, c'est un vieux monsieur. Là. Mais il doit avoir 70. Ouais. Ah, facile. Là. Mais tu sais, son drummer, c'est super bon. Puis il y a un guitariste plus jeune aussi. Là, ouais, c'est ça. Je pense qu'il n'est pas officiellement. Ils sont tous plus jeunes, mais il y en a qui sont moins plus jeunes. Oui, c'est ça. Mais tu sais, c'est solide. Quand tu compares 70, ils sont tous plus jeunes. Exactement. Ok, nice. Parce que c'est ça qu'il faut dire. En fait, Peach Ellie, qui était le chanteur principal du groupe, puis décédé en 2018. Puis là, c'est le rhythm guitar, Steve Diggle, qui là, maintenant fait le lead vocal des tunes. Puis j'ai vu dans les tunes de l'album, puis ça c'est con, là, j'aurais dû regarder, là, mais c'est en m'en venant tantôt que j'ai eu le flash.
Il y a peut-être même des tunes que c'est Steve Daigle qui chante sur l'album. Des fois, c'est les deux qui chantent. C'est ça, puis les deux, ils ont une voix très, British nasillarde un peu, là. Même quand t'écoutes du vieux Bowie, on dirait qu'ils ont comme tout ce petit grain-là un peu. Oui, de l'époque un peu même. Ouais, c'est ça. Ouais, puis tu sais, qui cachent pas leur accent pantoute non plus, là, tu l'entends, ils sont britanniques, là. Assumé. Ouais, mais j'ai vu qu'il y a deux tunes que c'est Daigle qui est crédité en premier que les autres, fait que je me dis peut-être que lui, il chante plus sur celle-là, mais ça se peut parce que je suis tombé sur un show live sur YouTube de 2009. Okay. Je voulais juste les voir live un peu. Puis là, genre, je passe ça, je pense hier. Puis là, il commence avec Fast Car. Je fais ah, nice, tu sais. Puis là, il enchaîne toutes les tunes de l'album. Fait que, bref, il jouait l'album intégral. Il chante les deux même tout le temps presque. Là. Fait que, moi, quand je les ai vus au Beanfield, j'étais comme, OK, les deux chantent tout le temps. Là. Je savais pas c'était qui le chanteur principal. Là, mais il y avait des tunes, mettons, Autonomy, genre, c'était beaucoup Steve qui chantait. OK. Je pense que c'est I Need là, qui se partageait un peu les verses. Là. En tout cas, comme plus de back vocals là, entremêlés. Là, ouais. Exact. Ouais. Mais c'était beaucoup eux autres là, qui chantaient. À titre comparatif, là, c'est comme Menzingers. Là. Je sais pas qui chante quoi. Puis live, je fais comme c'est lui qui fait ça. Puis dès que je quitte la salle, je m'en souviens plus qui. C'est comme. Ben, c'est cool. Là, ça fait qu'ils ont une bonne cohésion. Oui, c'est ça. On se met pas sur une autre personne. Exact. J'ai checké pour le fun la setlist du dernier show qui était disponible sur le setlist.fm. La seule chanson de cet album-là qu'on fait aujourd'hui qui ont joué en show, c'est I Don't Mind. Ah, pour vrai, ok. Ouais. Mais j'ai vu qu'il y a une couple d'affaires aussi qui jouent plus, même des autres albums précédents. Tu sais, comme Boredom, ils la font plus jamais depuis vraiment longtemps, puis tout. Fait que. Tu sais, il y a tellement de hits. On l'a dit avec Singles Going Steady. Je pense qu'il y avait 25 chansons. Ben, c'est ça, là, tu sais. Puis ils ont un nouvel album, puis tu sais, ils ont fait beaucoup d'albums. Tu sais, on s'arrête au début de leur carrière, mais tu sais. Ils ont eu un hiatus de genre 7-8 ans à un moment donné, mais ils ont continué à sortir du stock. Ils ont du stock solo. Puis la fameuse compilation que tu avais proposée, c'est celle-là qui en joue le plus, je pense. Ouais, mais c'est ça. Parce que c'est ça. Tu sais, ça, c'était une compilation. Puis j'étais comme surpris de voir qu'il n'y avait pas autant de tunes des albums sur ça. Mais c'est parce que les B-sides, ils ont sorti beaucoup de singles qui sont sur aucun album. Ça, Puis la majorité, c'est ça, en fait. Ouais, les meilleurs, c'est ça, en plus. Là, oui, c'est les meilleurs, c'est ça. Ouais. C'était quoi qu'on faisait? C'était The Smiths un moment donné. Là. Puis, tu sais, plein de gros hits de Smiths sont pas sur les albums. Ouais, c'était comme un B-side des fois qui a été un hit puis tout. Puis, tu sais, ça, là, eux autres, tu sais, Singles Going Steady, c'était le premier LP qui est sorti en Amérique du Nord aussi. Pour un peu agglomérer tous leurs hits, que ce soit le premier album qui fonctionne. Le meilleur. Fait qu'ils ont ressorti Another Music puis Love Bite, je pense, après avoir sorti Singles Going Steady aux États-Unis. Aux États-Unis, ouais. OK. C'était comme un move marketing. Oui, clairement. Ouais. Puis même avant, ça c'est le premier album, mais même avant, il y a des changements de membres beaucoup. Là. Ouais. Puis un de ces gars-là, son nom, malheureusement, peut-être toi tu vas l'avoir. Howard Devoto. Exactement. Lui est parti un band qui s'appelle Magazine, qui était quand même réputé dans ce temps-là. Moi, je l'ai écouté pas mal après l'avoir. Moi, je connaissais pas nécessairement ce qu'il faisait. Tu sais, c'était bon, mais tu comprends pourquoi Buzzcock ça perduré dans le temps. Là. Ouais, c'est ça, ouais. Dans ce temps-là, 78, le punk commençait, donc c'est vraiment eux, The Ramones, Clash. C'était pas mal. 78, là, je checkais les bands qu'il y avait du punk, là, peut-être Wire, Talking Heads, si tu le considères. Ouais. Là, mais tu sais, c'est ça, moi, avec, j'ai essayé de faire l'exercice. Puis qu'est-ce qui est tough de cette période-là? C'est qu'il y a beaucoup de bands. Tu sais, je veux dire, le premier album punk rock qui est sorti, je pense que c'est le premier de Damned, si je me souviens plus. Pop, peut-être. Ouais, mais tu sais, on va dire comme... une fois que c'était du punk officiel, c'était catégorisé comme ça, ouais. Je pense que c'est le premier de Damned qui a eu les premiers hits. Mais sauf que pendant ce temps-là, tu avais comme 10 bands qui n'avaient pas d'album, mais qui existaient déjà. Puis, tu sais, de Damned, j'essayais de voir... Pas de Damned, excuse, de Buzzcock, j'essayais de voir à quel moment ils se plaçaient là-dedans. Puis, en gros, ils ont été embarqués dans le vortex là, des Sex Pistols. Tu sais, ils allaient voir les Sex Pistols avant que l'album sorte aussi, puis tout. Tu sais, pour mettre en contexte, je pense que le premier show des Sex Pistols à Manchester, d'où que le band y vient, c'est Devoto puis Shelley qui l'ont booké. Il y avait déjà de Buzzcocks, mais il n'y avait pas de band complet, mais il y avait des tunes. Puis quand ils sont revenus la deuxième fois, que le mot s'est passé et tout, non, je pense que c'est la première fois. Puis là, je vais checker, là, je vais sortir une petite note, mais tu sais, ils parlent tout le temps là, d'un show fort qui a comme fait qu'il y a plein de bands qui se sont développés. Ouais, avec Joy Division. Mais c'est ça, c'est ce show-là. Ouais. Mais c'est les deux gars des Buzzcocks qui l'ont booké à Manchester. Puis tu avais des membres justement de Joy Division, de Smiths, de Fall. Tu sais, il y a vraiment plein de bands qui ont émergé de ça. C'est eux qui l'ont booké. Quand même, ouais. Puis le premier show qu'ils ont booké, fun fact, parce que j'ai plein de fun facts, Buzzcocks, ils ont trippé sur Sex Pistols.
Ils sont allés à Londres essayer de les rencontrer avant l'Internet. Ils ont rencontré McLaren puis tout là-bas. Puis c'est lui qui leur a dit hey, pouvez-vous nous booker genre à Manchester? Il a fait ouais, pas de trouble. Ils ont booké. Il n'y avait pas de band, mais McLaren, il faisait un peu le passer des flyers dans la rue puis il essayait de faire rentrer du monde dans la salle. Puis c'est là que Steve Diggle allait prendre une bière avec un de ses amis dans un pub. Puis il a dit hey, tu connais-tu ça, tu es telle band? Mais tu sais, viens voir. Fait que le gars, il n'a jamais été voir son ami prendre une bière. Il est rentré au show des Sex Pistols. Puis c'était Pete Shelley qui faisait la porte. C'est là qu'ils l'ont rencontré. Puis le lendemain, ils jammaient ensemble. Pour faire de Buzzcocks, tu sais. Fait que c'est tout un peu... Il n'y avait pas d'album, mais il y avait déjà des tunes. Fait que tu sais, de savoir qui fait quoi en premier, c'est vraiment difficile. Là, surtout au début comme ça. Tu sais, ils jammaient des tunes des Ramones dans leur premier jam. Là, parce que les Ramones, ils avaient déjà un album de sortie. Oui, en 76. Puis tu sais, mais tu sais, à 1 an de différence près, là, c'est rendu touché. C'est fou. Hein? Sais-tu pourquoi Howard a quitté? Oui, lui, il a quitté parce que... C'est drôle parce qu'on va même pouvoir en reparler avec l'album, mais lui, il a quitté après le premier EP, qui avait genre Breakdown puis Boredom, ces deux grosses tunes. Oui, il y avait un EP avant cet album. Le riff de Boredom revient dans la face. Oui, c'est ça, exactement. Puis même un autre bout revient. En tout cas, il y a comme plein de réutilisations. Mais c'est pour ça aussi qu'il n'était pas sur l'album, mais il est crédité Devoto. Lui, c'est qu'il trouvait qu'un peu la scène punk rock, le but c'était de faire éclater les murs un peu, puis pas tout le temps faire la même affaire. Puis lui, il voulait vraiment explorer le côté plus artistique, éclectique, que juste faire tout le temps la même Christie d'affaires. Chose aussi que Pete Shelley il a dit par après. Là. Il dit, tu sais, nous autres, aller voir des shows, là, c'est juste des petits dos dans Beden qui crient fuck tout le temps, puis nous autres, on n'aimait pas ça, tu sais. Nous autres, on voulait que le monde danse. Il y avait le côté aussi, ils voulaient que les filles viennent à leur show, puis des affaires comme ça. Fait que, tu sais, ils ont continué dans le credo punk rock, mais il y avait quand même la même mentalité de Devoto que lui, il voulait vraiment juste... Tu sais, puis il étudiait, je pense, là, en philosophie, des affaires comme ça. Fait qu'il voulait vraiment éclater. Punk, là. De là que Magazine, qui est parti après... Plus associé au post-punk, on pourrait dire. Ouais, on pourrait dire ça. Ouais, exact. Là. Fait que... C'était ça un peu pourquoi il est parti. Mais il a refait des shows avec eux autres dans le temps. Puis, tu sais, j'ai vu des entrevues de Devoto qui est plus dans Buzzcocks, mais qui parle de Buzzcocks, puis vice-versa. Puis, tu sais, il n'y a jamais eu de chicane ou rien. C'est juste que lui, il voulait aller explorer quelque chose d'autre, là, artistiquement parlant. Là. Mais c'est le line-up classique, même s'il y a juste un EP qui oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, pour l'affaire de comme répétage, cet album-là, tu vois, vu que c'est ça qu'on va faire aujourd'hui, pour moi, c'est dans la limite. Ouais. Puis tu vois qu'il expérimente des trucs, puis je suis vraiment content. Là, c'est ça qui fait la différence. Là. Ouais. Mais, admettons, l'album qu'on a fait des Ramones, ça, pour moi, eux, ils l'ont dépassé la limite. Là. Ça, c'était... T'écoutais, là, des fois, 2-3 tunes de suite, puis c'était pratiquement une copie avec des paroles qui changeaient. Là. Ça, c'était un niveau ridicule. Il y a beaucoup d'affaires, il y a beaucoup de... Comment on va dire, de concepts de même aussi dans Buzzcocks que tu fais. Ils ont tout le temps les mêmes genres de techniques d'écriture un peu. Là. Tu sais, même des fois, tu as des accords, tu fais comme, OK, c'est le même qu'ils utilisent dans les 3 tonnes d'avant, mais c'est beaucoup plus... C'est le bridge qui fait la différence des fois. Ouais, c'est ça. Puis tu sais, c'est très mélodique, c'est très catchy. Tu sais, oui, c'est du punk rock, mais c'est très pop aussi. Là. Puis tu sais, je sais pas si tu allais en parler, mais c'est... C'est le pop-punk de l'époque. Hein. C'est les grands-pères du pop-punk. Tu sais, t'écoutes du Descendants, qu'eux autres, quand ils faisaient ça dans les années 80, puis qui parlaient pas de Reagan, puis d'affaires de même nécessairement, qui parlaient de leur petit quotidien, puis que de la fille qui avait un kick dessus, ou des affaires qu'il aimait puis qu'il aimait pas dans sa vie personnelle d'ado. Tu sais, Buzzcocks faisait ça aussi, puis c'était ça leur but aussi. Là, je pense que c'est le même, ils se sont démarqués aussi. Ouais, hein, vraiment, parce que les band punk parlaient plus de politique, de société. Exact. Puis là, eux autres, ils ont commencé à parler un peu d'émotions personnelles, puis de trucs de même. Puis il y a beaucoup de choses, tu sais, comme justement dans le livre d'histoire orale là, du punk, là, tu vois que il y avait autant qu'il y avait beaucoup d'entraide aussi à ce moment-là, il y avait beaucoup de jugements sur tel band était pas même pas bon, mais là, tu sais, il pognait à cause de telle affaire. Tu sais, Buzzcocks, j'ai jamais trouvé une place du monde qui les blâmait. Ouais, parce que c'était tellement bon ce qu'ils faisaient. Puis, tu sais, ils ont parti New Hormones Records, ils ont parti leur premier EP, ils l'ont auto-sorti eux-mêmes DIY. Fait qu'il y avait le ethos quand même, mais leur tune, à mon avis, là, tu sais, moi, je suis pas un gros fan des Sex Pistols, je connais leur importance, mais tu sais, t'écoutes Buzzcocks, je comprends pas comment tu fais pour revenir à Sex Pistols après, tu sais. Okay, Tu sais, on dit que c'est des Christy de bonnes tunes de base, tu sais. Mais tu vois, il apparaît souvent, mettons, tu fais un top 10 des meilleurs band punk de tous les temps, ils vont apparaître dedans, mais tu checkes les tunes qu'ils ont. Mettons, quand je checkais sur Spotify, j'ai cliqué les premières tunes, il n'y a aucune tune qui
que tu mets puis que tout le monde connaît dans la rue, là, tu sais. Oh, je comprends. À Donc, part Have ils ont You pas Ever de- Fall in Love, ils ont là, pas de qui jouait genre gros dans hits. Tony Hawk, je pense, dans le coin de même, là, par exemple, là, ouais. Mais tu sais, ils n'ont pas de gros hits comme les autres bands Non, c'est qu'on ça, nomme depuis exactement. tantôt. Donc, c'est là que c'est particulier. Tu sais, ils sont comme plus reconnus, critiques que Exact. populaires, Là. tu sais. Mais pourtant, tu sais, puis tu vois le nom, tu sais, il y a beaucoup de band punk comme ça, là, qu'avant d'écouter juste le nom ou leur visuel fait peur, ben, le visuel, il fait pas peur de cet album-là, pantoute, ils ont l'air des bons garçons, là. Mais, tu sais, c'est ça, c'est l'image, le son que tu t'attends du punk, des fois, peut facilement être décomplexé quand tu écoutes du Buzzcocks, que c'est des refrains accrocheurs, Ben puis oui. c'est des verres d'oreille tout le temps. Puis Des tout, fois, fait même que- une influence de la musique des années 60, un peu. Ouais, Tu enlèves la ouais. distorsion, tu changes le beat. Ouais, puis des petits boum, bouts, coca, même boum, surf, là. Ouais, un peu ouais, surf. quand même. Ou, tu sais, doo-wop. Ben, tu sais, le punk britannique, il écoutait beaucoup, beaucoup de R&B, puis de soul aussi. Fait que la majorité là, des bands punk, tu sais, ils écoutaient, oui, du MC5, des affaires de même, là, puis du Iggy Pop, mais souvent, là, le R&B, puis toute les modes aussi, là, tu sais, le vieux soul américain. C'est le premier étape punk qui s'inspirait d'autres choses. Exactement, que c'est ça, là, ouais. de même. Tu sais, Ben, puis c'est- le blues, puis tout, là, fait que, ouais. Ouais, Pete Shelley, il parlait qu'il tripait sur T-Rex pas mal. Ouais, aussi, exact, c'est là, ça, ouais. Mais c'est ça, l'affaire, c'était comme, comment ils ont fait pour écrire des aussi bonnes tunes tôt? Mais Pete Shelley, il y a eu un band avant, puis ils ont trouvé des archives de ces tunes il y a peut-être, je sais pas, une dizaine d'années. Puis, tu sais, il faisait des tunes de Bowie puis de Brian Eno, puis c'était vraiment bon, là, tu sais, puis il chantait, tu reconnais sa voix. Fait qu'il y avait déjà, c'est genre Jets of Air, que ça s'appelait, dont des bands des musiciens dans cette band-là ont rejoué avec Buzzcocks plus tard, pendant des périodes de temps, là. Fait que, tu sais, c'était pas son premier band. Contrairement, je pense que Devoto, lui, c'était son premier band, puis il était plus comme, pas poète, mais tu sais, artiste, créatif, plus que musicien en tant que tel, là. Fait que, ouais. Ok, ouais, c'était pas juste un gars dans un bar qui organisait un show, là. Il y avait un background de musicien quand Ouais, même. puis tu sais, quand même surprenant. Tu sais, t'écoutes, même si l'autre band c'était son premier band, là, Jets of Air, c'est comme. Hey, moi, si demain je commence à jouer de la guitare puis je chante en même temps, je ne chanterai pas de même. Là. Il y avait un talent naturel, je pense, à la base. Ouais, il est talentueux, ouais. Puis Effortless, là, ça, je regardais le show en 2009, puis tu sais... Nonchalant, là. Ouais, un peu nonchalant. Puis tu sais, au début, tu te dis, mon Dieu, ça va-tu... Mais plus le show avance, plus tu le trouves charismatique, finalement, puis il est juste comme détaché. Un peu pince sarré, puis il fait plein de jokes, là. Fait que, ouais, exact. Puis ça, il a jamais l'air de forcer, là. Tout se passe bien, puis... Ouais, puis le show de Sex Pistols, ça va-tu avoir lieu, finalement? Il est reporté. T'avais-tu des billets pour ça, toi? Ouais, je devais y aller, mais là, je sais plus trop qu'est-ce qu'il y a eu avec ça. Ok. Ça, j'ai pensé y aller à cause du chanteur aussi, puis tout. Gros fan de Gallows, là. Fait que c'est sûr qu'il va mettre le feu à la place, là. Fait Ouais, que, c'est ça, c'est lui, là, qui Frank front, Carter, là. c'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais. Fait que, à voir. J'ai vu Glenn Matlock à acoustique au Piranha Bar devant 20 personnes. Oh Fait que, my God. j'ai quand même eu mes Ouais, t'en as vu un petit ouais. peu... Mais ouais, Sex Pistols, je sais pas. C'est correct, tu sais, les hits sont là, mais tu sais, la fameuse question des fois qu'ils posent dans des je sais pas, soirées ludiques. Genre, c'est quoi le band le plus overrated ever? Moi, c'est Sex Pistols, là. C'est lui c'est que un je dis. album, c'est... Ouais. Puis c'est pas mauvais, mais t'es comme... Je sais pas, je trouve l'impact est démesuré. Ouais, tu vois, moi, c'est Ramones que quand on l'a fait, j'ai réalisé que. Ah, pour vrai? J'ai pas Ben non, je comprends parce que à cette époque-là, il n'y avait rien Toi, c'était le premier album que vous avez C'était fait? le premier, quoi. premier. Ah ouais, Parce ok, qu'il n'y ok. avait rien qui ressemblait à ça à Ouais. cette époque-là. Mais tu remets ça aujourd'hui. Un band qui sortirait ça aujourd'hui, personne n'écouterait ça. Moi, je suis d'avis contraire, complètement opposé. Ouais. Tu vois, ben, tu sais, tu dois plus aimer les Pistols aussi que le premier peut-être. album des Ramones. Mais tu sais, moi, les Ramones, c'est peut-être, tu sais, c'est pas mon band préféré, c'est dans mes bands préférés. Puis je peux mettre tous leurs albums, là, un après l'autre, là, sans skipper rien, puis je vais être comme. Ça dure une heure. Ouais, c'est ça. Tu vois, quand on a fait Dead Kennedys pas longtemps après, là, j'ai pogné de quoi. Ah ouais, c'est ça. Eux, C'est pour plus moi, éclectique. Tu sais, Ramones, c'est très monolithique. Il essayait quelque chose, là, Ouais. je trouvais que ça sortait du lot. Ouais. Contrairement, peut-être justement parce que Ramones, eux, toutes les bands d'aujourd'hui, ils ont toutes Ouais, c'est ça. fini par Mais les il y a beaucoup copier. de bands qui font du Ramones Core, Ouais, on va c'est ça. dire. Ben, moi, je vais retourner au Ramones. Tu sais, C'est ça. tu sais, même Teenage Bottle Rocket, c'est super bon. Mais je vais retourner au Ramones plus souvent. Tu sais, fait que... Ouais, c'est l'OG, là. Ouais, moi, c'est mes grands préférés. Ben oui, tu sais, tout ça, là. Tu sais, Buzzcocks qui faisait des covers, Sex Pistols, avant d'être un band, ils ont vu les Ramones en show, pis tout. The Clash, même affaire, là, tu sais. Fait que, moi, quand ils parlent du débat, c'est parce que les Ramones, ils s'appelaient pas punk. Ils se disaient pas. Ils se sont fait donner ce style-là. Fait que le punk serait né aux States plus que. Ah, c'est 100% sûr. Là. Moi, ce débat-là, je sais même pas pourquoi il existe. Là. Tu sais, en plus, tu nommes Iggy Pop, MC5,
Puis les Ramones, je vois pas pourquoi qu'on parle de l'Angleterre avec tout ça. T'as Germs aussi, là, c'est à West Coast. Ouais, c'est ça. C'était peut-être, mais c'était un peu plus. C'est tard. C'était fin 70, je pense que c'était peut-être 78. Peut-être un petit peu après, ouais. Ah ouais, moi, ça, il n'y a aucun doute. Là. Moi, là, si quelqu'un veut débattre, je t'attends dans le parking. C'est dit. Ok, ben là, je pense que c'est vrai. On va le faire, le ranking, notre top 11. T'as peut-être d'autres infos, mais on va peut-être les inclure à travers les chansons. Là, je me suis surligné des affaires, là. Tu vas voir. J'ai hâte de voir tout ce qu'il y a sur tes notes. Elles sont toutes répandues. En ce moment, je prends 50% du salon, puis on est 3. Faites le calcul. La moitié est imprimée. Après ça, c'est des notes écrites. Genre on a bien hâte d'entendre le contenu de ça. Puis là, quand on est 3 puis un invité, donc si on suit ton ranking à toi, puis parfait. À chaque chanson, on va dire nous qu'on l'a mis. Puis ouais, avant de partir, comment t'as trouvé ça, faire un ranking? Parce que là, tu fais pas ça souvent, j'imagine. Là? Ben, je le fais pas souvent, mais tu sais, c'est tout le temps. Tu sais, il y a pas longtemps, j'avais essayé de faire mon top 100 de mes meilleures tunes de tous les temps. Oh my god. Puis c'était impossible. Puis là, je le réécoute tantôt, j'étais comme, hey, ben poche cette tune-là, pourquoi j'ai mis ça là-dedans, tu sais? Fait que dans le concept d'un album, ce qui est le fun, c'est que. Puis dans ce cas-ci, tu sais, moi, j'ai écouté énormément Singles Going Steady, puis c'est hit après hit après hit. Fait que, honnêtement, quand j'ai écouté Another Music, j'ai trouvé ça, tu sais, c'est plus tough parce qu'il y a moins de bonnes tunes, tu sais. J'avais comme une quadruple égalité pour la dernière position. Ouais, c'est ça. Fait que, il y a quand même beaucoup de skippable, je pourrais dire. Mais c'était pas compliqué. Mais tu sais, c'est tout le temps dans ma affaire, hein, selon la journée que tu le fais, selon quand tu l'écoutes. Tu sais, je te dirais que oui, il y a des petites tunes qui pourraient être interchangeables, mais grosso modo, à part les dernières, c'était tout, là. Mon système de points, il n'y avait pas tant d'égalité que ça, sauf la fin. Sauf la fin, ok. Mais même dans mes préférés, c'est difficile à dire si la 3 et la 4, je la mettrais un avant l'autre. Mais tu sais, ça fait partie de la game. C'est ça le jeu. Cet exercice-là. Ouais. Fait que dans le fond, t'as comme un bloc de fin, mettons 4 tunes que t'aimes un peu moins. Ouais. Puis là, après ça, t'as un build-up pas mal vers la première, avec peut-être quelques interchangeables. Parce que c'est tough, parce que tu sais, Buzzcocks, ils ont des recettes qu'ils réutilisent dans beaucoup de leurs chansons. Fait que des fois, tu fais comme, mais tu sais, il a déjà fait. Tu sais, il y a beaucoup de tunes que les fins de tunes, c'est répète la même phrase, puis ça finit sec. Tu sais, genre, je pense que la moitié des tunes, c'est le même. Il y a comme plein d'affaires comme ça. Tu fais comme, hey guys, tu commandes, fait un tit à la place, quoi. Mais non, mais je pense, non, mais mes tunes préférées sont difficilement délogeables. Ok, intéressant. Toi, toi. Vas-y. Ok. Je suis né. Moi, je trouve que c'était vraiment difficile, là, honnêtement. Ça joue sur pas grand-chose. Là. Puis il y a peut-être mon top 3 que je suis un peu plus sûr de ma shot. Mais j'ai l'impression que nos rankings vont pour aller dans différentes directions. Là. Y a rien. Pour moi, même s'il y a eu des singles, des tunes un peu plus catchy, entre guillemets, il n'y a rien de obvious, selon moi. De comme. Puis même à la fin, il n'y a rien de. Je trouve que c'est très subjectif. Là, exact. Il y a certains albums que t'es comme, OK, à la fin. C'est clair qu'on va en avoir peut-être en commun, mais là, je sais vraiment il n'y a pas un là. sens commun tant que ça. Ouais, c'est ça. Ben, je me mets là-dessus, je me fais un premier ranking, je suis comme easy peasy, mon ranking est fait, pas de problème. Puis qu'est-ce que je fais en général, c'est qu'après ça, je me fais une playlist de l'album dans l'ordre de mon ranking, tu sais. Fait qu'avec ma pire en premier. Toujours ça s'améliore finalement. Puis là, j'écoute, puis c'est ça. À chaque tune, il faut que ça soit un peu meilleur que qu'est-ce que. Fait que là, je fais ça, je marche dehors. J'ai eu cette technique-là, moi aussi, c'est ça que j'ai fait. Ah oui, t'as fait ça aussi? Ouais, c'est une bonne technique quand même. Mais là, la perturbation est rentrée. Là, j'ai fait « Ah non, mais là, elle est meilleure que... » Puis là, après ça, j'ai écouté le show. Puis là, live, c'était un peu différent aussi, je trouve, les tunes. Fait que là, la perturbation est rentrée dans mon ranking. Mais bon. Puis des fois, il y a des tunes qui sont comme un peu catchy. Donc là, ça fuck un peu. T'es comme « Hey, t'as le goût de la fredonner, mais est-ce qu'elle est si bonne que ça ou c'est juste parce que ça te rentre dans la tête? » Ouais, c'est ça aussi. Exactement. Puis c'est ça leur force aussi. Une tune que le riff est super bon, l'énergie est bonne, mais pas si catchy que ça. Plus intellectuelle que genre facile à écouter. Ok, bon, ben c'est maintenant qu'on va tout savoir. Est-ce que c'est là Il y en a une en particulier que est vraiment plus dur à classer. Donc on va voir. Ouais, peut-être c'est la même aussi parce que moi, c'est ça, là, j'ai un biais en plus là, par rapport à ça que. Je les classe, puis là, après, moi, je regarde, je google chaque tune, je check l'histoire de chaque tune, leur signification, leur place. Puis il y en a une qui est encore basse dans mon classement. On va sûrement en parler relativement bientôt, mais ça va être une des raisons pour que je vais rien brûler, mais je vous le dirai rendu là, mais des fois, le contexte puis la place de cette tune-là dans l'espace musical, d'autant dans le band que dans l'histoire en général, tu fais comme
Ouais, je l'aime pas, mais je peux pas la mettre dernière. Elle vient de gagner un rang à cause de ça. Ok, ben juste avant que tu commences, une petite affaire, mais sur les paroles en général, là, je trouve que, comment moi je l'ai interprété, je trouvais que ça avait un petit peu mal vieilli. Certaines affaires, je trouvais que c'était un peu vibe acharnement, amour, là, un peu. Là, comme, il y a beaucoup de paroles que t'es comme, le gars, il pousse pour, on dirait, il fait pas dans ses relations amoureuses, puis il veut toujours comme s'acharner sur des relations qui fonctionnent pas. Puis on dirait, je trouve qu'aujourd'hui, avec tous les trucs du consentement, puis tout, on dirait que ça... Je trouve qu'il y a un décalage un peu. Là. Ben, je pourrais dire que je pense que son but, c'était le 2e degré. Moi, c'est de même que je l'ai pris, dans le sens que une des affaires que tu lis beaucoup, que tu vois beaucoup revenir sur des Buzzcocks, c'est sur, tu sais, admettons, Have You Ever Fallen in Love, des choses comme ça. Eux autres, même dans le temps, ils étaient anti-macho, puis anti-sexiste, anti-homophobe, tout ça. Tu sais, Have You Ever Fallen in Love with someone? Tu sais, ça parle que tu pourrais tomber en amour avec n'importe qui. Peu importe c'est qui cette personne-là, juste comment il s'habillait, comment il agissait sur scène, ils voulaient déconstruire ça en fait. Fait que d'après moi, ils font comme une espèce de... Ils pointent ce problème-là plus des personnages que d'autres choses. Ouais, c'est ça. C'est pas nécessairement de leur vie personnelle. Non, exactement. Ouais, puis le chanteur était ouvertement bisexuel aussi. Ah, tu vois, je savais pas ça par exemple, ok, ouais. Ouais, fait que... Ben, souvent dans le punk, hein, c'est quand même un courant de musique où c'est qu'il y a du monde queer qui ont réussi à prendre leur place. Ben, c'est l'acceptance de la différence aussi. C'est ça, exactement. Et tout, là. Fait que... Ouais, ben oui, il y avait beaucoup de. Puis l'autre affaire, on parlait de l'influence qu'ils ont eu sur les Descendants puis tout. Justement, c'est que c'est beaucoup des histoires. Puis tu sais, il y avait comme. Je sais pas quel âge il y avait à cette époque-là, sûrement, on va dire 20 ans. Là. Ça doit être ça. Fait que tu sais, c'est quand même des jeunes qui écrivent sur leur première relation amoureuse aussi. Fait que tu sais, il y a quand même un peu de maladroit. Cette énergie-là, dans la maturité du moment. Ouais, mais c'est ça. Là. Mais malgré que c'est ça, je voyais, je pense que Pete Shelley, il étudiait en philosophie. Là. Fait que tu sais, il y avait aussi ça qui était. Qui devait tester, puis tu le vois beaucoup dans ses paroles, c'est une remise en question d'une situation aussi, là, pour certaines des chansons qu'on va pouvoir en parler justement. Fait que c'était délibéré. Je suis content que tu remettes ça, réinterpréter un peu la situation. Mais tu sais, en même temps, il y a de mon interprétation aussi. Ouais. Ça se peut que c'était un douchebag dans le temps, mais je le connaissais pas. J'ai aucune idée. C'était drôle, une petite parenthèse dans le show de 2009 que j'avais vu sur YouTube. À un moment donné, il parle de ça, la tune il y a 16 ans, puis là maintenant il y a 20 ans, puis là, tu sais... Puis là, il devait être dans la cinquantaine à ce show-là. Fait que la face qu'il fait pendant qu'il chante ses paroles, c'est quand même drôle. Il s'auto-juge, là. Ouais, pas tant que ça. OK, fait qu'on y va pour la 11e position. Ben c'est ça, je suis content, c'est un bon segue. Moi, c'est 16, ma dernière. Oh, shit! OK. Ben, moi aussi, je suis allé là parce que, bon, peut-être la même raison. Là, c'est que c'est redondant, c'est plate. Ah, tu vois, moi, c'était plus à la fin, il vire complètement... expérimental à fond. Puis là, je pense que c'était une petite coche. Honnêtement, j'aime quand que les bands prennent une chance, prennent des risques. Sauf que là, si tu compares au reste, est-ce que c'est nécessairement le bon band pour aller là? T'sais? Exact. À ce moment-là aussi. Ça fait moins dans l'album qu'on est en train d'écouter. Là, si c'est un album vraiment plus artistique, là, genre la Brain Inoue, là, j'aurais fait, OK, ça fait du sens. J'aurais pu les comparer avec les autres, mais là, c'était la seule qui sortait tellement du lot. Là. Ouais, ben, puis le bout, tu dis psychédélique, là, qui se passe, tu fais comme, OK, je comprends ce que vous faites, mais ça apporte rien, là, tu sais, même, c'est pas un statement, c'est juste un bout qui, je sais pas, ils se sont sentis artsy puis ils l'ont fait. Tu sais, il y a bien des bouts que je me dis, c'est une réponse au fait que leur chanteur a quitté parce que c'était trop monolithique, le punk, puis en fait, on pourrait en passer un peu, mais, tu sais, elle est redondante, tu sais, c'est ça, Mais la première partie, avant que ça avait fucked up, là, moi, je l'appréciais quand même. Elle aurait été beaucoup plus haute. Là. J'ai l'impression que toi est plus haute. On se connaît. Parce que tu parles pas, là. Le gars, il parle plus. Mais moi, c'est ça. T'étais surpris au début, en plus. J'étais sûr qu'on allait à la même place, puis non, c'est ça. Mais tu parles de bout de psychédélique, là. Tu sais, c'est comme, OK, puis tout. Là, elle repart, puis là, j'ai roulé les yeux en arrière, j'étais comme, hey guys, là, t'es déjà done cette tune-là, là. Repartez-la pas en plus, là. Ouais, après le bout de psychédélique, ça commence, c'est ça. T'es comme, OK, ça va finir en fade-out. Ah non, il y a à fond encore. C'est ça. C'est souvent la tune du drummer. Oui, c'est ça. Une tune de punk en 3 temps, là, ça fait un peu musical geek, là, mais genre, c'est ça. Déjà, moi, sur l'album, je m'attendais pas pantoute à ce qu'il y ait un genre de rythme comme ça. Un peu marching band, je trouve. Ben oui, ça a un petit côté militaire, boléro de Ravel, là, mais en plus crotté, là, plus puissant. Puis live, c'était vraiment impressionnant aussi, là, quand ils partaient ça avec le drum. Est-ce que ça avait bizarre en live aussi? Oui, c'est ça. Ils font tout le bout psychédélique. Ils se reviraient tous les musiciens un face aux autres, là.
Là, c'est ça, ils font juste fuck up la tune. Mais le lead est bon aussi. Il y a quand même des côtés positifs à cette tune-là. Mais la redondance, c'est ça. pas encore dit. Non, c'est un peu gênant, mais genre, je l'ai mis numéro 2. Ah ouais! Mais tu vois, moi, je savais même pas qu'elle faisait live. Quand tu me dis ça, j'étais comme. Mais il ne pas la faire souvent. C'est un album au complet. Ah, c'est ça, l'album, ouais. Mais le tu sais, comme le petit bout de guide comme ça, tu sais, je le trouve bon, mais il me regagne pas assez parce qu'il y a tout le temps des petites pépites de même dans chaque tune. Mais cette pépite-là, la refait pas shiner assez. Là, si t'enlèves le côté expérimental, est-ce que t'as mets encore dernière? Avant le bout expérimental, là, genre, je skip, je trouve que la redondance du rythme et ça la rend ennuyeuse. Tu sais, il y a rien. Elle a pas d'évolution, en fait, tu sais. Ouais. Elle est vraiment pareille du début à la fin. Puis le bout de psychédélique, on dirait que c'est juste, hey, check, elle est pas pareille. Puis là, elle repart pareil, tu sais. Il y a pas de plus-value, je trouve, de plus la chanson avance. Y a pas comme mais c'est fou, deux pareil, là, à quel point que moi, on l'a pas perçu de la même façon. Là, ouais. Ben, parce que je pense que on a failli faire dernière. Ouais, un dernier premier. Déjà arrivé 2-3 fois. Là, ouais! C'est ça qu'il faut. Les bands, ils ont gagné dans ce temps-là. Ça fait qu'on jase pis tout. Là. Mais c'est ça, la dernière tune, la face A. Aussi, fait que je trouvais que c'était quand même un bon pacing pour une tune de même, finir un ça, oui, je vais te le donner, effectivement. Là. Ça marche. Puis en plus, c'est ça, comme tu disais un peu tantôt, là, il finit en répétant une phrase, là, I wish they would stop. Puis là, ça finit bien sec, là. Puis en même temps, je trouvais que ça finissait bien le side. Ouais, effectivement. Tu disais dans le show là, qu'il parle que, justement, là, il y a 20 ans, puis il doit vivre tous les problèmes d'adultes, les complexités d'être adulte. Puis il était comme, c'était quand même cool quand j'avais 16 ans. Exactement, c'est ça. Puis c'est ça, puis en même temps, typiquement punk, là, on s'en prend au disco, un peu à la conformité, tu sais, il aime pas ça, lui, les French Kiss, là, tu sais, genre, fait qu'il affirme des choses, je trouvais que ça faisait typiquement punk, puis, ouais, c'est pas mal ça. Ouais, tu sais, c'est ça, une espèce de regard contre la vie adulte aussi, puis, c'est ça, tous les côtés, là, de ce qui est romantisé pour la vie adulte, que lui, il regarde ça comme un petit jeune qui regarde ses parents et qui les trouve pas cool. Là, dans le fond. Puis que c'était plus cool quand il avait 16 ans. Ouais, c'est ça. Ouais. Ok, bon, ben, je suis bien curieux de voir la suite. L'autre, ça sera pas mon numéro. J'ai hésité, en fait. Tu sais, ça a passé proche aussi qu'elle soit pas dernière, mais avant-dernière. Ça peut te rassurer. Ah oui, parce que t'avais 4 tunes là, qui se battaient pour la dernière position. Là, l'autre, moi que j'ai, attends un petit peu, je vais juste voir si je dis la bonne affaire. C'est la 10e. Ouais, fait que la 10e, moi j'ai mis Fiction Romance. Ok, mais là, c'est à mon tour de faire. C'est ma deuxième. Ah ouais, tabarouette. Non, attends. Non, c'est ma première Fiction Romance. Ah ouais, c'est ma première. C'est excellent. Ben, putain, combien? Moi, je suis entre vous deux, là, c'est 6. Ah ouais, tabarouette. Ben, vu que c'est ma première, je vais juste dire un peu rapidement pourquoi, là, mais genre, je trouve qu'elle sortait tellement du lot, mais de manière positive. Mm-hmm. Je trouvais que là, tu reconnaissais le talent des musiciens puis du band dans une chanson de même qui là, tu avais une nice construction, il y avait de quoi. Il y avait encore l'ambiance punk, mais c'était plus autant le garoché autant. Là. Donc, un peu plus lent, mais ouais, je trouvais qu'il y avait de quoi d'intéressant. Ouais. Ben, tu sais, oui, je suis d'accord avec ça parce que, tu sais, dans mes notes, je regarde les affaires que j'ai pas vraiment dit pourquoi je tripais pas dessus, autre que il y a beaucoup aussi le côté redondant comme dans 16, qu'à un moment donné, tu fais comme, tu sais, on a fait le tour du segment. Ça revient pratiquement tout l'album. Là, oui, mais il y a quand même des bouts que les bridges, les solos, où subtilement, il y a une évolution qui se passe du premier au deuxième couplet puis tout. Puis je trouve celle-là, il n'y a pas ça. Puis là où tu dis qu'il y a quelque chose de différent dans le son et tout, ça, je suis d'accord parce que j'ai écrit que c'est un peu du proto-Devo à un certain point, avec la guitare, puis même la splash qui fait un whip comme Whip It. Devo ont sorti un album cette année-là, en plus, en 78. En plus? Ok, c'est ça. Parce que on va pouvoir y revenir à la prochaine, là. Ma prochaine. Mais il y a un côté aussi qu'il était très dans le punk rock, mais il y avait beaucoup le but. Tu sais, ils ont fait partie de l'évolution du post-punk. Ouais. Même j'ai vu parapunk, j'avais jamais entendu ça avant. Parapunk, j'ai entendu. Ils ont voulu. C'est quoi ça, c'est du post-punk, mais avec un autre roman. Avec un autre homonyme, je sais pas. Là. En espagnol, genre. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça. Fait moi, c'est vraiment le côté. Autant qu'il y a des chansons que j'ai classées plus haut que ça, que le concept et l'idée de la chanson était cool, fait qu'ils ont été plus hauts, que quand je mettais juste à la base, est-ce que cette tune-là, je la trouve bonne? Est-ce que je serais content qu'elle joue live et tout?
c'est pour ça que j'ai mis ça, Fiction Romance, à cette place-là. Puis, parce que c'est ça, je trouvais que autant même l'exploration du son, tu sais, la disto est vraiment genre. J'ai écrit Razor Sharp, là, il y a vraiment un son super intéressant là-dedans, mais elle aurait pu durer 30 secondes, puis j'aurais compris cette chanson-là, tu sais. On dirait qu'il y a ça aussi qui joue beaucoup là, dans mon pacing des chansons. Long quand même, comparativement aux autres. 4 et demi, quelque chose comme ça. Tu l'avais dit tantôt, t'étais sur... C'est pas une tune à 2 minutes que je cherche mes pages, j'en ai partout. Mais quand tu l'as lu tantôt, t'étais surpris. 4,27, ouais. Raison de plus, sûrement que ça a pesé dans la balance de comme... Ouais, dans le style, c'est plus rare, disons. Ouais, mais c'est ça. Mais je trouve le riff était plus lent. Puis à cette époque-là, peut-être que c'était moins accessible, mais j'aurais pris un gros ton de riff plus gras, moi, vu que c'était plus lent. Okay, on dirait qu'il manquait de lourdeur un peu pour qu'est-ce qu'ils ont essayé de faire, mais même sur les mi-premières. Là. Puis un peu vibe jam dans la deuxième partie, tu sais, comme ça l'évolue dans quelque chose de différent. Okay. C'est ça. Ben, on parle du riff, moi, c'est pas mal assez central là, dans ce tune-là, le qui se répète. Là. Ça fait vraiment divo à chaque fois que je l'entends. Oui, c'est ça, c'est un côté 80s un peu, genre. Ou tu sais, si c'était un autre tone, ça aurait presque été du Black Sabbath, là, tu sais. Ah ouais. Tu comprends ce que je veux dire? C'est possible. Un gros Paul Newt, là. C'est vrai. Puis c'est ça, fait que on entend ce riff-là amplement, là. Puis à un moment donné, c'est ça, on sort, il y a des sections, on sort un peu de ce riff-là, il y a des petits leads de guitare, ça, je trouvais ça cool, puis après ça, on y revient tout le temps. Ouais. Puis ça, je trouve que ça a fait de la différence. Ouais, ça, j'ai aimé ça. Puis j'ai le goût, j'ai un extrait pour celle-là, justement. C'est à la fin de la tune. Fait qu'on revient encore à ce riff-là, là, qui se répète. Mais à un moment donné, finalement, ça se transforme, le riff. Au lieu de faire les deux notes, là, il reste juste à la même. Là, Fait que là, il fait plus les deux notes. Là, on dit, OK, tu sais qu'il s'en va avec ça. Fait que là, il y a un genre de dernier refrain aussi qui dit Fiction Romance. Puis là, le riff, finalement, se développe vers d'autres choses. Mais à la toute fin. Puis ce bout-là, genre, j'adore ça. Je suis comme, oh shit, il nous a gardé une petite surprise sur la finale. Fait que c'est ça qu'on va écouter. Fait que, un premier bout, le riff typique de la tune, juste une note, puis après ça, on développe vers d'autres choses. On écoute ça. Comme tu disais, un petit côté Black Sabbath quand on l'entend un peu aussi là, dans ce riff final-là. Fait que, ouais, nice. Toi, c'était 6e, c'est ça, celle-là? Moi, c'était 6e, okay. Exact. Fait que là, on serait rendu au numéro 9, si je me trompe pas. Numéro 9, une autre qui était en égalité, on va dire, je l'ai mis à la fin pour les mêmes raisons que 16 puis Fiction Romance. C'est que, moi, une affaire que j'aime dans le punk rock, dans la musique en général, c'est quand que les tunes, s'ils sont pour être longues, il faut qu'il y ait une évolution. Puis si quelque chose qui va vraiment... Parce que je sais où qu'on s'en va. Puis tu sais, l'autre affaire, une tune punk d'une minute et demie, 2 minutes, même si c'est un peu redondante, s'il y a un hook dedans, c'est parfait. Ouais. Fait que c'est pour ça que j'ai mis Moving Away from the Pulse Beat en 9e. Elle a failli être aussi ma dernière à un certain point. Les 2 premières fois que j'ai fait le ranking étaient dernières pour le côté redondance. Puis j'avais pas... J'ai comme mué quand j'ai dit ça. Mais, l'adolescent en toi. C'est ça, 16. Puis une des raisons que j'ai fait comme... tu sais, c'est un band démocratique. Là, puis là, ils ont laissé une petite carte blanche au drummer pour qu'il montre qu'il est capable de jouer sur ses drums. Un vrai solo de drum, là, de même, là, que les musiciens arrêtent, là, ça arrive pratiquement jamais. Non, mais c'est ça. Là. En show, peut-être, là, mais genre en album... Surtout un album punk. Là, parce que j'ai jamais entendu ça. Là. Mais c'est un peu pour ça que la raison pourquoi je l'ai mis à cette position-là, c'est que un exercice que j'ai fait, c'est que je google un peu le titre de la tune avec l'album pour voir s'il y a comme un fun fact ou comme un deep cut sur les faits. D'ailleurs, on l'a pas dit, mais 16, une des raisons aussi, où que ça
déboulait et que ça fitait pas. Puis même le band, ils n'ont pas aimé l'enregistrer. C'est qu'ils l'ont tout enregistré séparément sans entendre l'autre en même temps. Ah, okay. Fait que de là, il y a comme une erreur à un moment donné qui se passe, puis ils l'ont laissé, puis tout. Là. Okay. Fait que ça, c'était comme un petit fun fact studio. Ça n'a pas été fait de la même façon que les autres. Non, exactement, c'est ça. Okay. Mais Moving Away from the Pulse Beat, autre le fait que c'est sûrement une tune que le drummer a décidé, il y a le côté aussi que de quoi qu'elle parle, cette chanson-là, c'est un petit peu la raison que, tu sais, le punk rock, ça peut être quelque chose, mais le but du punk rock, c'est aussi de explorer, de faire de quoi de différent, parce que tu commences à tout le temps être dans le moule, tu viens de montrer que tu étais comme... Ouais, tu t'es conformisé. Tu t'es conformisé, c'est ça, tu sais. Fait qu'il y a ça, c'est pour ça que je l'ai mis là, en fait, parce que oui, il y a la redondance, mais la redondance est choisie pour faire le message aussi. Peu pas, il y a le petit côté aussi, le beat Bo Diddley, qui me rappelle le petit Diddley Swindle, là, tu sais, qui rappelle un peu ça. Fait que tu vois que c'était bon, ils ont comme écouté d'autres choses que juste du 1, 2, 3, 4 rectiligne. Sinon, il y a même, c'est ça, qu'est-ce qui m'a surpris, c'est que cette tune-là est une des premières tunes qu'on appelle post-punk. Il y a même une série documentaire, un livre, puis une compilation qui est sortie qui s'appelle Moving Away from the Pulse Beat. Ouais, ça porte bien le titre. Là, ouais, parce qu'à cause de sa définition, à cause du message, puis à cause du fait justement que ça peut aller ailleurs, le punk rock, tant que tu déconstruis un petit peu le concept et tu vas ailleurs. Fait que, tu sais, c'est vraiment pour ça que je l'ai choisi. Sinon, tu sais, c'est une longue tune, puis en plus, c'est longue, puis il n'y a rien, je trouve, qui apporte de plus sur sa longueur. J'ai même ça, c'était une que je me suis dit, c'était une réponse au départ de Howard Devoto, qui voulait partir au magazine, qu'eux autres faisaient des tunes de 4, 5, 6 minutes. Tu serais pas un grand fan de Grateful Dead, là, qui font des tunes de 8 minutes jam, là. Ben, le pire, j'aime bien, ben oui, puis non, faudrait que je l'écoute, mais tu sais, je suis un méga fan de Pink Floyd aussi, fait que je sais pas si ça peut être c'est pas comparable, c'est mais 20 minutes. Mais non, c'est ça. Fait que je regarde les autres petites notes que j'ai. Ah oui, il disait que ça, c'était aussi un hommage au krautrock qu'il voulait apporter. Mais je connais pas assez le krautrock, tu sais, je connais plus des noms de Ben et tout. Ouais, puis ça, c'était voulu que ça soit ça comme ça aussi. Puis un peu de mettre d'autres choses plus artsy, puis de déconstruire le punk rock de cette façon-là. Wow. Fait que voilà. Fait que c'était aussi pour montrer que ça pouvait être un message intelligent autre que juste crier fuck tout, puis tout ça. Fait que, ouais, c'est cool de savoir un peu plus son impact et tout ça, parce que c'est vrai qu'il est vraiment différent des autres sur l'album. Puis c'est ça, moi, en fait, genre, je me suis battu avec elle, là, je savais pas quoi faire. Je voulais pas la mettre dernière. Fait que longtemps, elle était avant-dernière dans mon ranking. Mais là, un moment donné, j'étais comme, tu sais, j'ai pas le temps le goût de la réécouter, celle-là. Tu sais, genre... Fait que tu sais, j'écoute l'album, quand j'arrive à elle, je fais comme... C'est vraiment cette dernière, finalement? Dit-il, Peter? Oui. Non, ça passe c'est proche. Elle était dernière jusqu'au dernier moment. C'est ça. OK, donc toi, c'est ça. Qu'est-ce que... Ben, j'ai pas apprécié le fait que ça soit différent, que ça montre d'autres avenues pour le punk. Fait que c'est pour ça que je voulais pas la mettre dernière. Mais après ça, j'ai essayé d'être honnête envers moi-même. J'étais comme... j'ai pas bien de fun à l'écouter, malheureusement. Okay. Moi, tu vois, à monter 8. OK. Mais je pense que c'est pas le fait... Elle est 8 parce qu'il y en a d'autres que j'aimais moins. Et non parce que elle, je l'aimais. Je sais pas comment l'expliquer, mais ça, c'est à cause de d'autres tunes qu'elle a été 8 et non à cause de elle. Sinon, elle aurait été. Elle s'est placée là. Ouais, elle s'est placée là parce qu'il y en a d'autres que j'aimais encore moins. Comme Plinko. La petite boule là, qui descend à Joe. Pas Joe Perdi, mais The Price is Right, je me comprends. Je cherche la rente dans ma tête. Mais elle, c'est genre jam à fond, là, comme Fiction Romance, il y a une partie jam, elle, c'est comme ils ont poussé la note. Ouais, c'est plus open, là. Ouais. Des longs passages. Puis aussi, je suis vraiment pas fan, toi tu le sais, là, mais des tunes cachées, là. Ah oui, À la fin, ça arrête pendant 30 secondes, puis ça revient sur le riff de Fast Cars. Ouais, j'étais comme, moi, l'album me repart, je comprenais pas. J'étais comme, pourquoi ça recommence? Puis j'ai essayé de trouver c'était quoi leur but, puis il y a très peu de documentation sur l'enregistrement de cet album. C'est vrai. J'ai rien trouvé de... Il y a pas de documentation. Même les fans écrivent rien. Tu sais, des fois, il y a des bands sur Genius, j'aime beaucoup ce site-là, puis le monde écrit plein d'affaires. Là, il y avait fuck all. Peut-être parce que c'est juste ça qui est ça aussi. Tu sais, ça se peut qu'il n'y ait rien de plus. Là. Puis, c'était quoi dans l'affaire tu m'as fait penser? L'arrêt de 30 secondes, peut-être, mais moi, ces affaires-là, j'ai pas de. Mais le riff de Fast Car, tu fais comme. Il voulait le plugger en quelque part parce qu'il est vraiment fucking bon aussi. Il est vraiment bon. Tu dirais, la mettre dans la tune tel quel, mais le petit segment, là, genre la mesure qu'ils mettent, tu fais ah, nice. Puis là, après, ça fait le petit bruit. Mais là, après ça retourne vers d'autres choses. Ouais. Puis il le faisait live. Genre, ils finissent la tune, genre. Ah ouais, ils font la tune cachée. La tune cachée, qui est une partie de Fast Cars, dans le fond. Ça boucle la boucle, là.
Parce que ça, on l'a pas dit, c'est la dernière tune de l'album, puis Fast Cars. Ouais, c'est ça. Mais c'est un bon closer pour le B-side. Ouais. Puis c'est le solo de drum, il est correct, mais il est pas comme wow. Là, pour vrai, là, tu seras en live, t'es comme ok, tu sais jouer du drum, là, mais je suis pas comme C'est ça, moi je me suis dit, c'est que je joue du drum, là, puis me semble, quand ça faisait 2 semaines, je jouais du drum. C'était le bout que je faisais check comment je suis bon, puis finalement, je regarde ça. C'est beaucoup de tomes, là. Ouais, ça se développe pas bien, ouais. C'est toujours le même beat. Ouais, c'est tant avant, tu sais, je sais même pas si c'est du bass drum, en tout cas. Mais il sonne bien. Genre, c'est ça, on n'a pas parlé, là, mais. Un peu, là, j'ai il y a eu Master aussi, je sais pas si ça aide un peu. Mais... Master of Puppet? Non, mais il y a Remaster, l'album. Oui, là, mais donc, moi, c'est ça, l'album que j'ai, c'est celui que j'ai écouté, c'est ils ont repris les tapes originales, puis ils l'ont remasterisé, mais l'affaire, c'est que le gars qui l'a enregistré, j'allais ici, c'est Martin Rushent, puis lui, il avait déjà travaillé, c'est un élève à Tony Visconti, qui a travaillé avec genre Tin Lizzy, puis des choses comme ça, T-Rex d'ailleurs, des bands de même. Puis c'est lui qui a aidé à mettre le son aussi de Joy Division puis de Stranglers à l'époque. Avec son. Stranglers, c'est un gros. Parce que, genre, j'ai découvert ça récemment, Stranglers, là, puis je connaissais pas ça, mais c'est big en UK, là, c'est immense. Oui. C'est Ratus Norvegicus. D'ailleurs, que le engineer de cet album, de l'album de Buzzcock, c'est lui qui a enregistré cet album-là, justement. Mais tu sais, Peaches, moi, c'est une de mes toutes préférées, là, puis tout aussi, mais. Il a travaillé avec Stiff Little Fingers, les Rolling Stones, des choses de même. Fait que, c'était quand même du monde en studio qui savait ce qu'il faisait. Ouais, de là que, même si c'est remasterisé. Ben, ça, tu parlais que dès le premier album, il était sur un label, un major, là, donc ça a apparu. Ouais, leur premier EP. Ouais, c'est ça. Hey, fun fact! Yes! Faudrait avoir un petit jingle. C'est ça. Mais c'est ça. Eux autres, ils ont Spiral Scratch, leur EP, là, leur premier. United Artists, le label, c'est ça? Ouais, c'est ça. United Artists qui était comme à la base un studio de cinéma, parti par Charlie Chaplin. Ah ouais, ok. Puis là, finalement, ils ont ouvert une section musicale. Puis tu sais, là-dessus, c'est ça, t'as Buzzcocks, mais les autres, c'était genre Paul Anka, Bill Haley and the Comets, Charlie Bassey, Gordon Lightfoot, Bobby Womack, puis Donna Summer, c'était des gros noms. Pop, là. C'est varié au bout quand même. Ouais, c'est ça. Folk, ouais. Ouais, mais c'était tout du pop. Ouais, des immenses noms. Il y avait rien qui sortait du. Tu sais, qui prenait des risques, là, mettons. Non, mais c'est ça, exactement. C'est le premier Ben un peu. Mais tu sais, sûrement qu'ils ont voulu embarquer dans le bandwagon du punk rock. Puis ils ont décidé. Puis Buzzcock, c'était le Ben gentil du punk rock. Ouais, c'est ça. Tu sais qu'il n'avait pas pété ton studio, là. Ouais, exact. Donc, on part-tu à la prochaine? 8e, je pense. On est-tu à 8? Ouais. Okay. Donc, ce serait la dernière de ton bottom 4. Là, ouais, c'est ça, les 4 moins bonnes. Non, mais je n'avais juste... Attends, je n'avais ça? Ben oui, les 2 autres, ils étaient en égalité. Fait que j'ai eu 3 qui avaient le même pointage, puis 2. Fait que les 5 dernières, c'était des égalités. OK. Mais là, c'est plus facile quand même à distinguer. Là, j'ai mis... Là, on est à 8, hein, je vais me tromper. J'ai mis No Reply. Elle aussi, je la trouvais vraiment dure à classer. Elle a fini 7e, mais il y a des bouts, j'avais le goût de la mettre haut. Ouais, mais exact. Parce qu'elle reste tellement dans la tête. Là. Puis, c'est elle, qu'est-ce que ça, je disais en intro, qu'il y a des tunes que tu as le goût de chanter facilement. En show, ça fonctionnerait, mais là, on dirait, je suis comme. En même temps, c'est extrêmement répétitif, donc c'est ça. Exact. Moi, c'est pas mal les répétitifs que j'ai mis à la fin parce que les autres qui ont un concept plus étoffé puis une évolution des chansons, t'es comme. Il y a plus d'efforts, on dirait, mis, puis tu es plus porté à garder ton attention sur l'évolution de la chanson. Puis celle-là aussi, ça en est un autre que j'étais comme, tu sais, est plus mélodique, est plus catchy, justement, tu as le côté plus Buzzcock, quasiment, tu sais, comptine punk qui embarque là-dedans. Mais, tu sais, on dirait qu'il manque la petite coche pour la faire popper, genre dans le top 50 des premières chansons. Une chanson, puis tu sais, septième. Puis tu sais, No Reply, puis pas, il y a. Puis côté paroles, là, c'est ça que je disais en intro, là, c'est vraiment malaisant, je trouve, les paroles. Là. C'est vraiment un gars qui s'acharne. Ouais. C'est genre, il cogne tellement sa porte qu'il a mal aux jointures. Il y a de l'humour un peu là-dedans aussi. Là. Ouais, c'est ça. Ouais, peut-être ça, je l'ai pas compris. Là, mais tu sais, puis il dit no reply, genre, elle répond pas, mais tu te dis, pourquoi tu penses qu'elle répond pas? C'est gossant. Il envoie des lettres. C'est ça. Ouais. Puis c'est ça, puis ça dit que c'est de passer de romantique à devenir un obsessif dommageable. C'est ça le but de la chanson. Pour ça que je me dis sûrement que c'était voulu qu'il ait l'air d'un épais, le gars, là, dans tout. C'est ça, j'ai une progression là-dedans, parce qu'au début, je pense que c'est ça, il l'appelle, elle répond pas. Après ça, il écrit, elle répond pas. Là, il cogne à sa porte, elle répond pas. C'est ça, tu sais, c'est un Christy Stalker, là. C'est pour ça que là, tu sais jamais, quand tu écoutes un album, tu sais jamais à quel point c'est
autobiographique ou un personnage. Surtout quand tu remontes dans le temps qu'il y avait beaucoup moins d'attention à être correct, on va dire. Là. Donc, l'art, en général, quand tu t'attends pas au contexte, c'est vraiment, des fois, tu peux déraper vite. Là, c'est ça. Ouais. Tu sais, comme les bands metal, death metal en partie, comme Cannibal Corpse, c'est un meilleur exemple. Là, tu personne, là, Chris, là, mais c'est un jeu qui joue là, comme un film d'horreur. C'est ça. Puis c'est ça. Vas-y. Non, vas-y. Moi, c'était juste un fun fact. En fait, je me suis demandé si c'était la première tune dans le monde punk qui avait comme une tonalité de téléphone. Je sais pas si Hanging on the Telephone de Blondie est sorti avant ou après. Mais il y a l'album de Blondie qui est sorti en même année. Peut-être que les deux ils ont sorti le ton de téléphone en même temps sans s'en parler. C'est tellement bon que tu parles de ça parce que. Puis là, en plus de ça, t'as parlé que t'étais un fan de Pink Floyd. Ouais. Puis là, moi, j'écoute cette tune-là la première fois. Puis j'étais comme, je connais ce son-là de téléphone. Tu sais, qui est pas notre son de téléphone à nous. Le ton britannique. Ouais, le ton britannique fin 70. J'étais comme, où c'est que j'ai fucking entendu ça? The Wall. Ok, ouais, c'est de Pink Floyd. Deux reprises de ça. Bring the Boys Back Home à la fin. Puis Young Lust aussi, on entend la même tonalité de ce téléphone-là. Qui n'est pas la même que Blondie qui était à New York. Non, c'est ça. C'est plus un. En tout cas, ouais, c'est ça. J'ai pas la note, là, mais. Mais en tout cas, puis The Wall, c'est 79. Fait que, tu sais, genre, c'était le téléphone de Londres à cette époque-là. C'est les Golden Age de la tonalité de téléphone. Quelqu'un qui répond pas, là, genre, ça. Fait qu'en tout cas, ouais, je trouve ça drôle. Puis juste pour finir, un autre petit. Pour spécifier un peu la touche d'humour aussi dans cette tune-là, tu sais, j'ai plus l'air en tête, mais tu sais, il répète souvent no reply. Ouais. Puis là, t'as. Reply. Oui, c'est ça. T'as Steve qui a juste des reply. No reply, reply. Ouais. Tu sais, je trouve ça drôle et un peu con. En petit background, là, une petite tête qui pop en arrière, là. Puis le solo aussi est quand même boring, là. C'est exactement la même mélodie. Ouais. Mais jouer en solo, je suis comme. C'est tout le temps décevant quand il se passe. C'est comme, hey, t'aurais pu prendre 20 minutes de plus et proposer d'autres choses. Mais j'avais pas beaucoup de notes, c'est ça. C'était vraiment juste ça. C'était assez placé là comme ça, moi, avec. Pour le référent de Plinko que personne n'a eu tantôt. C'est la première. C'est une des premières. Non, c'est vrai, l'autre d'avant, mais là, ça fait 2 de suite qu'on est pas mal d'accord. Lui. Ouais. Puis là, après, quand on va revirer de l'autre bord, là, on va peut-être être exact. On a vu la curve, là. Ça, c'était 8e. OK. Fait que là, numéro 7. Numéro 7. Pourquoi? OK. Il y avait une égalité entre No Reply et Get On Your Own. Puis la raison pourquoi j'ai mis Get On Your Own plus haut que No Reply, c'est parce que le solo, je l'ai vraiment apprécié. Puis là, attends un peu. Il y a un long solo. Non, ça, le solo, il est le fun. Là. Il répète pas la même mélodie. Là. Non, ça développe. Là. Mais toi, tu parles de comment il dit le mot own là, de manière qui expérimente quelque chose. Là, mais c'est ça. Là. Moi, je trouve celle-là, c'est une des plus gossantes. Là. Ben, le falsetto, il y a de l'abus. Là. Moi, j'avais écrit ça moi aussi dans mes la petite voix qui casse. Là, je suis comme, mais je pense que ça fit avec les paroles parce que le gars, il veut tellement il veut tellement être avec le plus souvent possible, puis genre, il est tellement en amour que là, il met l'emphase là-dessus sur répéter le mot « on » genre non-stop. So, il y aurait peut-être ça comme rapport, mais en l'écoutant en tant que tel, c'est pas la tune la plus fun à écouter. Non, c'est ça. Puis tu sais, je dis solo est bon, mais ça aussi, c'est un clin d'œil à Fast Cars. Ah ouais, si vous écoutez, là, si ça peut être mon moment insert, là, le solo de Get On Your Own, il y a un Easter egg de Fast Cars. Oh, intéressant. Que Fast Cars, c'est un Easter egg de Boredom. Fait qu'il y a comme tout, tu vois. Puis là, il y a aussi, là, on l'a nommé tantôt, là, mais de Pulse Beat aussi qui revient avec le. C'était-tu Pulse Beat? C'était 16 qui avait le bout de Fast Car à la fin. Ouais, parce que. Non, c'est Pulse Beat. C'est Pulse Beat, c'est ça. Fait que cette tune-là revient genre 4 fois dans l'album quand tu y penses. Là. Wow. C'est comme ça. C'est comme le riff ou c'est dans. C'est comme le côté sirène un peu là, d'auto. Là, ouais, c'est ça. Ouais. Ok, ben écoute, je vous guiderai ça tantôt. Tu vas essayer de le trouver. Ben, on va essayer de trouver ça. Là, on va commencer par Get On Your Own. Puis après ça, on va aller voir dans Fast Cars c'est quoi le lien. Ouais. On fait ça de même. Parfait.
Wow, j'adore tellement ces affaires-là. Là. J'ai eu peur quand on l'aurait écouté, j'étais comme, ah non, je pense que ah non, il y a le boss, finalement, il est apparu un moment donné. Puis une autre chose que je trouve cool aussi, tu sais, on va dire, pas pour vendre la mèche, pour faire un lien aussi avec Fast Cars, c'est autant, je pense, de ce que j'ai vu le drummer, là, j'ai pas son nom à côté, John Mayer, je pense. Oui. John Mayer, le drummer. J'ai pas l'impression qu'il avait beaucoup d'expérience avant, puis j'aime beaucoup les parts qui explorent les accents sur les hi-hats. Puis Get On Your Own, c'est Neon qui fait ça, qui ouvre les hi-hats au bon moment, au lieu de donner des coups de cymbales. Puis je trouve ça cool, ça casse, on va dire, le beat rectiligne un peu de tout le temps. Fait que, ouais. Un peu plus dansant, tu sais, comme chanson. Ouais. Je suis un peu d'accord là-dessus. Ouais, là, on commence dans les hits. Ben, de mon côté, là, pas vos premières et deuxième positions. Là, Moi, je l'ai mis 9e, finalement, là, à cause d'un peu de la même raison qu'on dit, là, de l'expérimentation qu'il fait avec sa voix. Là, donc, ça m'a moins charmé. Ça, c'est un genre de udall, un peu, là, qui passe en voix de tête. Mais moi, c'est drôle parce que j'ai comme aimé ça. J'ai trouvé que ça a sorti un petit peu du cadre de la petite toune formule. J'étais comme, OK, il devient un peu plus crazy. Genre, j'ai aimé cet élan-là. Fait que ça a monté pour moi jusqu'à 4. Puis aussi dans ses paroles, j'ai bien aimé dans son écriture, il rajoutait des petits genre, c'est dur à expliquer. Mais mettons, à un moment donné, il dit « So why don't we get together soon and get on our own? » Tu sais, une petite intonation de même où « Honey, I saw you again today and I like what I saw. » Genre. Racheter une petite attitude. Là, ouais, un peu d'attitude là-dedans. Fait que ça, j'ai trouvé ça quand même cool. Puis c'est ça, puis ça ramène un peu à l'époque de... Tu vis chez tes parents, genre, pis t'aimerais ça avoir des moments d'intimité avec ta blonde, genre, mais tu peux pas. Je l'avais pas vu, ça, là. C'est un sujet vraiment du passage un peu ado-adulte, là. Ouais. Dans Autonomie, il parle de ça aussi, puis là, c'est ça, get on your own, là, tu sais, de pouvoir commencer sa vie d'adulte, là, puis être le chef de sa propre vie, là. OK, nice. 6, j'ai mis... Juste pour être sûr que je dis pas n'importe... Ouais, 6, j'ai mis Love Battery. La raison, c'est que, c'est une tune c'est une des plus straightforward linéaires d'album. Ouais. Tune de 2 minutes, c'est direct. La plus courte, je pense. Ouais, c'est comme une genre de... Tu sais, sûrement inspiré en quelque sorte des Ramones, tu sais, couplet, refrain, bon refrain, puis ça finit là, tu sais. Elle se démarque pas, mais quand je l'écoute, je la chantonne aussi en même temps. Mais s'il y avait juste des tunes de même, là, j'aimerais moins l'album. Mais vu qu'il y en a moins, vu que c'est par-ci par-là, là, c'est comme parfait. Oui, c'est ça. Il n'y en a pas trop qui sont juste classiques blueprint punk rock comme on connaît, on va dire. Là. Ouais. Fait que c'est vraiment... Elle est bonne, elle est efficace, mais pas assez pour se retrouver là, dans les tops. Là. Elle n'a pas fait le top 5. Non, c'est ça. Ouais. Moi, elle a réussi à faire le top 5. Je sais pas trop. On dirait qu'il y avait un... Ouais, il était dans la simplicité, mais on dirait que c'était quand même accrocheur, puis dans l'attitude, ça, je sais pas, ça marchait, c'était efficace. Donc, ouais, c'est vraiment ça là. OK. Mais les paroles, par exemple, j'ai comme pas trop tout compris. Là, on dirait, je sais pas si c'est sexuel par moment. On dirait une métaphore un peu, ouais, là, genre désir sexuel. Là. Ouais. Puis c'est comme amour maladif, là, un peu qui me fait peur. Là, genre, qui me fait peur. Je sais pas trop à quel point. J'arrivais pas à tout comprendre les paroles, donc je peux pas pousser. De ce que j'ai vu, c'est qu'il expliquait que c'est comme quand t'es en amour, ça te donne de l'énergie, tout simplement. Ouais, c'était vraiment très premier niveau. Là. Peut-être parce qu'il y avait le tongue-in-cheek de sexuel aussi. Là, pas. Ouais, c'est ça. Quand t'es en amour, ça vient avec. Ouais, son love battery, ouais, c'est de quoi il parle exactement. Ouais. Fait que c'est ça, ben tu vois, moi, elle, j'ai pas détesté, mais c'était vraiment pas ma préférée. C'est elle un peu que j'hésitais peut-être de mettre même en dernier. Ouais. Tu sais, elle est plus courte et simple, puis je l'ai pas trouvé si catchy. Ouais. Mais elle est énergique, par exemple. Son énergie est nice. Fait que mais finalement, elle finit 10e. OK. Puis un petit shout-out au... Je sais plus c'est lequel des deux guitaristes qui fait ça, mais à un moment donné, il fait juste comme effleurer la grosse corde avec son doigt, puis ça fait des harmoniques, genre. Ça dure quelques secondes. Toi, tu parles cool. Moi, j'avais dit que c'était comme une étoile filante, genre. Ah, ben peut-être ça que tu parles. Oui, c'est ça fait un effet de même. Là. Ouais, c'est fait dans le bridge, là, c'est ça? C'est pour être l'effet de des petits papillons de l'amour aussi. Un arc-en-ciel qui apparaît. Mais tu vois, quand je l'écoutais, j'essayais de prendre des notes, d'essayer de trouver de quoi d'intéressant, parce que c'était tellement comme straightforward punk, j'avais de la misère à trouver de quoi qui sort du lot. Puis j'ai comme trouvé un extrait finalement, là, comme dans les phrases « wants to charge you » puis « could have maybe enlarged you »,
je trouve qu'il y a une montée instrumentale qui ça, au qui est niveau le fun. du deuxième sens, c'est un peu spécial aussi. Ouais, c'est ça. Donc, on va aller écouter ça. Puis, Excuse, je suis coupé, mais la montée instrumentale. ouais, exactement. Dans ces deux phrases-là, je trouve qu'il y a de quoi d'intéressant qui m'a accroché. On écoute ça. Donc, c'est quand même un extrait qu'il faut être attentif, là, mais les deux phrases que j'ai dit, là, j'ai devant moi, wants to charge you, puis could maybe enlarge you. Comme il y a comme une montée de la bass, là, donc c'est comme. Ouais, c'est ça, c'est la bass qui fait la montée. Ouais, Là, ça crée une intention un peu plus dans ces verses-là. Que je trouve ouais, c'est cool, une petite subtilité, mais qui est nice. Là. On va le nommer Garth Smith. Oui, c'est vrai, je pense que c'est le seul qu'on n'a pas nommé encore dans le parce que le band comme ça était la formation qui a plus perduré. C'est on disait classique tantôt, mais ça, c'est le quatuor classique aussi. Fait que, OK. Ouais. OK, nice. Puis c'est ça, aujourd'hui, il reste juste Steve de cette formation-là. Sacré Steve. Sacré Steve. En show aussi, il y a quelque chose, Steve. Là, tu sais, on disait Pichelli, là, il est super un peu renfermé. Steve, là, genre, il saute partout. Il est même un peu rochant. Ben, le show que j'ai vu en 2009, ouais, là, je sais pas s'il va sauter maintenant. autant. Non, je pense qu'il va s'être calmé un peu, mais en 2009, j'étais comme. Mais le gars de Subhumans, il avait encore de l'énergie. Là. Le show n'a pas duré longtemps, mais là, il s'est donné pendant le temps qu'il avait. Il a même jasé après. Il a dormi ce soir-là. Ouais, il a dormi comme un bébé. Ok, oui, après le show, c'est clair, ouais. Ok, fait que là, top 5. Top 5. Hey, je m'excuse, j'ai comme. Depuis tantôt, j'ai mon crayon, puis c'est un crayon qui a un labyrinthe, puis une petite bille dedans. Puis j'espère qu'on l'entendra pas trop au son, mais tiens. C'est le son que vous entendez depuis tantôt, c'est ça. L'application AI là, pour enlever ce son-là. Moi, top 5, fait que 5e position, c'est You Tear Me Up. Elle, je l'ai beaucoup aimé. Là. Je trouve que c'est la plus trash de l'album, la plus punk, là, vraiment. C'est comme la hardcore de l'album. Moi, elle montait 3e, puis elle pouvait pas reculer bien plus. Là. Ok, ouais. Ouais, mais ça, ben moi, j'ai hésité. J'ai même hésité à la mettre plus loin. Pas parce que je l'aimais pas, mais juste plus comme un peu. Voyons, celle qu'on vient de parler. Love Battery, que, tu sais, est straightforward, carré, 4-4. Puis, tu sais, sauf que le petit edge hardcore, entre guillemets, qu'on va dire, qui est là, la fait ressortir beaucoup du lot parmi toutes les autres. Elle rentre plus dans le moule tel quel, mais de savoir qu'un petit band comme ça. Il manque qui sont capables, eux autres, avec, puis qui n'ont pas besoin de prouver quoi que ce soit à personne. J'ai aussi laissé une note, aussi celui-là, pour le côté les accents sur les hi-hats. Il y a comme 3-4 tunes sur l'album qui sont de même. Puis moi, c'est comme une petite pépite que j'aime entendre à chaque fois. Puis ça me satisfait. Ouais, c'est ça. Puis c'est pas compliqué ou rien, mais c'est juste une petite attention. Je fais comme, oh, cool, tu sais. Puis le côté, la répétition, le côté hardcore qui arrive, ça rajoute, on dirait, le côté... j'écris anxiogène à la chanson. T'sais, elle devient de plus en plus nerveuse un peu, on va dire. Puis aussi, c'est une des chansons qui est le moins c'est même, je dirais, la seule chanson que là, il est pas en amour, là, il est en opposition, puis il est en agressivité. Ouais, c'est ça, c'est comme là, t'es comme... je suis en tabarnak contre toi. Là. Là, toutes les autres chansons, c'était lui qui essayait d'aller chercher quelqu'un vers lui. Là, c'est quelqu'un qui essaie d'éloigner quelqu'un de lui. Là, je vois à quel point, maintenant que je fais je vois ton point de vue quand tu vois toutes les chansons qu'on a parlé de côté amoureux. C'est normal, t'as fait cet amalgame-là, que le gars, peut-être, c'est un Christy de cave, finalement, tu sais. Mais non, c'est bon. Au moins, il est encore là, il est pas cancel. Maintenant, dans ce tour-là, il goûte à sa propre médecine, peut-être. Là, genre, c'est ça, exactement. Une toxique, puis... C'est ça. Tu l'as mis combien, je sais? Ben, moi, elle m'a déchiré, celle-là, là, c'est le cas de le dire. Mais parce que j'adore le côté hardcore qu'il y a dedans, l'énergie brute. Mais en même temps, je trouvais qu'on gagnait en énergie, mais on perdait un petit peu au niveau du catchiness. Elle est moins catchy que les autres. Fait que je savais pas quoi faire, mais elle s'est ramassée 8 au bout de la ligne dans mon ranking. Ah ouais. Puis j'ai un petit extrait pour celui-là aussi, mais là, je me suis rendu compte que les deux extraits étaient... Ben là, c'était pas voulu parce que je savais pas qu'il était... En tout cas, je me suis rendu compte que moi, il était pas collé, là, mais... c'est similaire un petit peu mon extrait, mais c'est dans l'instrumental, dans les refrains, il y a une montée genre qui est comme un dans le refrain qui est jusqu'à la fin là, qui est intéressante. Donc c'est pas comme l'autre, mais je dirais que c'est avec la bass aussi ou on va le découvrir ensemble, c'est pas certain. Fait qu'on cherche une montée dans le refrain.
Donc, finalement, en le réécoutant, là, c'est pas vraiment pendant. Même si on ressent quand même une petite montée, mais c'est surtout à la fin que là, c'est rapide, mais comme ça met un accent en plus avec cette chanson-là, ça fait encore plus. Donc, c'est-tu, quand tu parles d'une tune, c'est comme, hey, check, c'est là le bout. Non, attends, check, c'est là le bout. Non, attends, non, c'est là, c'est là. Puis là, il arrive pour vrai, c'est comme, finalement, il y a toute l'espèce de le teaser avant qui rend encore ça plus cool parce que tu vois qu'il fait pas exactement les mêmes changements d'accords jusqu'à la fameuse montée que finalement tu fais c'était là finalement. Ça ressemblait à tantôt quand on cherchait le bout de Fast Cars dans tout. Attends, non, c'est pas là. Ok, là, c'est ouais, c'est le genre de tune que si on avait été voir Buzzcocks ensemble, parce que moi et Marc-André, on va voir des shows des fois ensemble, puis à un moment donné, genre, il part dans le mosh pit, là, puis je me retourne, puis je parle à la personne, genre. Fait que ça aurait été ça m'arrive moins souvent, là, disons. Mais disons que je suis pas mal sûr que ça serait passé dans celle-là. Puis le refrain, You Tear Me Up, quand il chante, on parlait de hardcore, mais quand il chante You Tear Me Up, c'est super catchy finalement. Ça retombe à un côté plus poppy un peu. Là, fait que, ouais, c'est jamais bien loin. Ouais, c'est ça. Ouais. Ok, fait 4e position. 4e position, j'ai mis I Need. I Need. Moi aussi, je l'ai mis 4e, puis bizarrement, c'est la moins populaire de l'album. Ah ouais, j'ai pas fait l'exercice, j'ai pas remarqué ça. Je trouve qu'il y a un potentiel pour que ça soit bien plus haut que la moins populaire. Là. Je trouvais que ça fitait pas dans la moins populaire. Ben, moi, juste Toi, tu l'as mis loin? Ben, moi, je savais pas comment me sentir par rapport à ça, parce qu'au départ, j'étais juste I Need. Ouais. I Need. J'étais comme, ok. Puis c'est comme l'avant-dernière tune dans le pacing. Un peu, tu sais, l'endroit, c'est que tu mets un peu un filler. Ouais. Mais là, à force de l'écouter, j'étais comme, on dirait que j'aimais ça, les I Need. Genre, on disait, ça a comme fait son chemin un peu. Mais bon, le mal était fait, là, et 9e pour moi. Mais tu vois, je trouve dans celui-là, le I Need est plus le fun que la voix de Fucked Up dans Get On Your Own. Ouais. Puis même No Reply, tu vois, celle-là, je trouve que c'est lui que j'avais plus le fun à répéter sans arrêt. Mais le côté I Need, tu sais, c'est comme les deux fois que les back vocals le font, c'est pas pareil, tu sais. T'as comme, il dit de quoi, les autres ils répètent I Need, puis après c'est I Need et Shelly, il dit quelque chose, tu sais. Ils ont comme peut-être un petit swap de rôle, on va dire. C'était le même, là. Fait que moi, c'est ça que je trouvais cool dans l'espèce de concept de back vocals qu'il faisait, parce que oui, il y a beaucoup de répétitions, mais tu sais, de le côté, on va dire, le fait qu'il répète tout le temps I Need, puis tu vois qu'il y a le côté comme compulsif de vouloir consommer tout ce qu'il dit là. Fait que je trouvais qu'il y avait justement l'image, le son se racolait aux paroles puis au thème de la chanson. Fait que la répétition, dans ce cas-ci, elle avait sa place pour rajouter au concept, je trouvais. Moi, je trouvais que c'est une chanson que j'aimerais voir en show. Là. Je trouve que c'est la foule aussi. Là, je trouve que ça fitterait pour jouer avec une... Je trouve que c'est une chanson qui est facile à embarquer. I Need, le point tout le monde en même temps, Je trouve une vibe un peu Béto Armé, que il répète toujours les mêmes phrases, puis le monde peut embarquer facilement. Je trouve que là, c'est ça. Là, c'est vraiment facile d'embarquer. Puis il y a une phrase que je trouvais quand même le fun. I used to only want, but now I need. Donc ça démontre vraiment l'intensité. Puis je trouve que ça fit dans les messages de l'album en général, là, de comme quelqu'un qui suit ses émotions là, à fond. Là, Puis live, c'était vraiment drôle parce que justement, ils font le jeu avec Steve et Pete. Mais là, le micro de Steve, il marchait pas bien. Puis c'est lui, à un moment donné, qui dit les I Need. Fait que là, tu vois juste Pete qui dit sexe, cash, booze, drugs. Puis on n'entend pas l'autre qui dit les I Need. Genre. J'avais mis une note de plus, mais j'ai plus de souvenirs. J'avais juste mis une note comme quoi que le solo de bass était nice à la fin. Est-ce qu'on va explorer ça? Ouais, j'ai pas d'autres extraits, fait qu'on peut faire ça. On va aller l'explorer. Allons voir ça, solo de bass. J'espère que ce sera pas décevant. Super bon corps, ça valait la peine d'aller à l'extrait, là. Ouais, tout le temps, tu te crains quand t'écris des notes, tu fais comme, pourquoi j'ai laissé ça? Puis là, finalement, c'est littéralement, c'est du proto-Matt Friedman de Rancid, en fait, littéralement, là. Fait que, gros, c'est littéralement un solo de bass. Ça faire confiance à tes notes. Ça, j'ai appris à travers les épisodes. Mais t'avais un bon point aussi, si tu voulais le dire, on t'a micro fermé, mais l'exemption de cette chanson-là sur l'album à l'origine. Ouais, c'est ça, les early copies qui ont imprimé, ça a l'air que
Parce qu'au début, ils hésitaient, est-ce qu'on le met sur le side A, side B, ils n'étaient pas sûrs. Puis finalement, comment qu'ils l'ont imprimé, il manquait la chanson dans les premières copies. Donc, soit qu'elle était écrite puis elle manquait, ou qu'elle était dessus puis elle était pas écrite. Je me souviens plus c'était quoi, mais il y avait un affaire de même. Ouais. Ben, il est le fun au bout. Là, on entend l'influence un peu années 50, 60. Elle a-tu monté dans ton top? Ben, c'est parce que c'est les autres le problème. Après ça, vas-tu être capable de se faire un chemin, mais... Est-ce que je t'ai interrompu sur l'affaire, t'allais dire, là, des 50-60? Ben, c'est ça, il y a un petit peu cette vibe-là, quelque chose un petit peu naïf, on dirait, qui est... Do-up, là, un peu. Là, exact, ouais. Cool, ben là, je pense qu'on est rendu au fameux top 3. Ouais, puis ça reste quand même dans l'époque du punk aussi que ça finit jamais par crier, là, tu sais, comme sa voix reste quand même clean toujours, là, donc c'est pas agressant. À un moment donné, là, oui, c'est ça, dans ce tune-là, à la fin, là, tu sens qu'il se pousse au maximum. Ouais, tu peux pas crier, en tout cas. C'est pas Maiden, mais c'est pas il Priest. gueule pas, là, genre, il y a pas de... Oh. Un petit peu dans Get On Your Own, là, qui fait des folies vocales. Là. Donc là, top 3. Oui. Bon, il y en a... Moi, ça augure bien pour moi, le top 3. Là. Ouais. Moi, j'ai mis I Don't Mind. Ouais, ça, c'est mon... comment que t'appelles ça, toi, quand t'es hors norme, là, comme choix? Là, c'est, hot take. Ouais, un hot take, okay, ça l'est pour moi. C'est le single de l'album. Ouais, moi, je l'ai mis 10e. Je la file pas pantoute. Pour moi, ça fait trop single. Là. Moi, c'est pas ce que j'ai... Je trouve là, le côté punk vient de disparaître dans ce tune-là, pour moi. OK, à ce point-là, OK. Moi, j'ai 5e. Moi, j'ai trouvé cool quand même. Un beau... Son talent de mélodiste est vraiment mis en valeur. Ça hook au bout. Là. Moi, il y a aussi ça. Puis oui, aussi... ça hook, ça, c'est vrai. Oh, ouais. Mais les back vocals sont bien placés aussi. Il y en a qui sont très dénudés de back vocals ou qui suivent tout ça. Je trouve que dans ce cas-là, il y a de quoi qui est vraiment... qui rajoute à ça. J'ai aussi... que j'ai écrit? J'ai juste le côté... attends, je dis la bonne affaire là, en ce moment? Oui, attends. Ça, c'est drôle, mais je trouve que le début, je pense que Third Eye Blind, ils ont volé l'intro de drum à cette tune-là. Oh, OK. Le hit, là, je me sais plus c'était quoi la tune de Third Eye Blind qui avait parlé. Ah oui, le début, j'ai tout de suite pensé à Third Eye Blind, même si c'est sûrement pas la même passe. Vous ferez la comparaison. Sinon, c'est ça, moi, je la trouve super catchy. Je trouvais que c'était comme une tune qui méritait justement d'être un single. Ouais, et plus, c'est ça, on va dire cadré classique pour monsieur et madame tout le monde pour atteindre le plus grand. Ça reste plus rapide qu'une tune rock des années 60. Là. Ouais. Mais tu vois que pour moi, c'est une tune que les Beatles auraient pu jouer, mais version rapide, genre. Ouais. Même je la vois. J'ai écrit aussi que c'est une des plus complètes, c'est ça. Autant que tu trouves peut-être qu'elle est plus classique. Quand tu portes vraiment attention, il y a vraiment une évolution au cours de la chanson. Ouais. Même les parts telles quelles, disons, les vocales sont plus pareilles. Ils ont changé un peu les gimmicks d'instruments en arrière. Fait qu'il y a comme des petits changements que la fin est vraiment différente que le début, mais tu le remarques peut-être pas comme quand c'est graduel, mais c'est tout dans le petit lead guitar ou des petites affaires, dans la rythmique du riff. Puis juste le fait aussi qu'ils ils disent Nevermind dans la chanson. Moi, je pense tout le temps à Nevermind de Bollocks, qui était comme un quiz. Tu sais, je pense que ça avait passé à Much Music aussi pendant un petit bout. Tu sais, qui était littéralement, tu sais, Nevermind de Bollocks, c'était pour faire le clin d'œil entre les Sex Pistols puis les Buzzcocks. Puis là, Buzzcocks disent Nevermind dans la tune. Fait que je trouvais que c'était comme. Puis il y avait pas Nevermind de Buzzcocks aussi. Ah, c'est Nevermind de Buzzcocks, ouais, excuse-moi, c'est ça. C'était ça le nom de clin d'œil à Nevermind de Bollocks. C'était ça le nom de l'émission, l'espèce de quiz aussi. Fait que c'est pas mal ça. Sinon. J'ai écrit des affaires que je suis plus capable de lire. Mais c'est ça. Mais ça, je dis que toutes les parts, c'est pas couplet, refrain. Il y a comme une espèce de chevauchement qui se fait entre les parties, que ça coule tout seul, en fait, au lieu d'être tac, 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 tac. Il y a comme une espèce de... Les transitions entre les sections, là, j'en ai noté une là, à 1 minute 50. Là, ça relance la tune. Mais à chaque fois que je l'écoutais, j'étais comme « Ah, ce bout-là, il est nice ». Mais en même temps, je sais pas si c'est un bon extrait parce que dans le sens, on dirait que tu écoutes la tune au complet pour que ça aboutisse à ça. Mais je comprends vraiment ce que tu veux dire. Là. Dans la construction de la tune, c'est vraiment, vraiment bien fait. C'est ultra mélodique. Ça pourrait être une tune des années 60, celle-là avec, mais avec la disto, puis plus rapide, comme tu disais. Un petit peu de Ramones aussi qu'on entend là-dedans. Fait que... Dans le bridge, une espèce de bout de git très aigu. Là. Moi, ça, on dirait que je le filais moins long. C'était une raison de plus de reculer, admettons. OK. Puis quelque chose aussi à propos des paroles aussi, il y a quelque chose de cool un peu, puis je trouve que ça représente bien les Buzzcocks. C'est I Don't Mind.
genre, je m'en fous, mais tu sais, tu sens quand même que le gars, il est blessé en arrière de ça. Puis il dit, je m'en fous, mais il s'en fout peut-être pas tant que ça. Ouais. Fait qu'encore un petit côté émotif, là, qui est typique au band. Puis ça parle beaucoup d'anxiété dans ce tune-là. Ouais, genre, c'est ça. qui est vraiment beaucoup dans sa tête, là, d'avoir de la misère à trouver son identité. Puis, c'est justement, I don't mind, mais pas tant, là. Ben, c'est ça, tu sais, je suis punk, I don't mind, mais il est fragile plus qu'on le pense, là, ouais. C'est comme fausse nonchalance. Exact, ouais. Cool, alright. Ben là, top numéro 2, en fait. Numéro 2, j'ai mis Autonomie. Autonomie aussi, que ça, c'est une qu'on pourrait se poser la question. C'est une comme. Je suis quand même surpris que tu l'as mis aussi, là, vu qu'elle sort du lot, genre. Ouais, Tu comprends un peu qu'est-ce que je veux dire? Ben oui, elle sort du lot parce qu'elle est comme construite un peu plus bizarrement aussi. Puis, les parties, il y a beaucoup de transitions aussi dans cette chanson-là. Elle est plus, pas prog, là, mais dans le sens que. A vraiment été, je sais pas si elle a été composée comme rajouter des morceaux de puzzle ensemble pour faire la chanson, mais tu le vois un peu comme la précédente, c'est pas juste un enchaînement couplet-refrain, couplet-refrain, bridge, couplet-refrain, refrain. Ouais, il y a comme un côté aussi que, mais ça revient à pourquoi il y en avait que j'aimais moins sur cet album-là, c'est le côté redondant. Dans celle-là, il y a un travail de construction qui a été fait pour la chanson pour justement montrer que, oui, le punk, il y a beaucoup de monde, c'est le go-to parce que tu peux facilement commencer à en jouer. Mais tu peux facilement en jouer, mais de commencer à construire des chansons comme ça, des hits. Ça peut rapidement tout sonner pareil, mais si tu vois qui sort du lot et qu'ils sont capables de faire de quoi ou montrer que tu le fais parce que tu veux le faire puis que c'est trop poussé, là, ça se fait naturellement. Ça aussi, ça en est une qui se retrouve sur Singles de Going Steady. Ah oui, nice. Puis que c'est Steve Diggle qui est crédité pour l'avoir écrit. Fait que je sais pas si c'est lui qui chante la majorité de la chanson. Oui, live, c'était ça. Comme I Need, d'ailleurs, c'est ça. Fait qu'il y a comme ce petit côté-là aussi que lui, il arrive dans le band puis il y a déjà comme un single qui sort là-dessus. Ah oui, aussi, fun fact, j'ai fait mes recherches. Le début me rappelait beaucoup Run to the Hills de Iron Maiden. Mais Maiden l'ont sorti 4 ans plus tard. C'est vrai. Fait que Buzzcocks ont influencé Iron Maiden. C'était ça mon point. Maiden un peu, mais c'est le même fucking beat. Puis, il y a un bout dans la tune pour encore dire que Maiden devait écouter du Buzzcocks, ils sont croisés. Makes sense. Tu sais, les harmonies demi-ton puis tout, là, c'est la seule tune que dans l'album, les deux guides jouent les mêmes notes, mais à un demi-ton de différence, comme Maiden le font. J'en prends un super court extrait. Là. Ouais, harmonisé à la tierce. Ouais, c'est ça, à la tierce. Ouais, moi, j'ai dit des demi-tons parce que je suis un drummer puis je connais rien. Demi-ton, ça serait plus arch, là, mais ça pourrait. Le Maiden, c'est bien la tierce, ouais. Fait qu'il y a tous ces petits côtés-là aussi, puis il y a le côté aussi très... tu sais, si on se remet en 76, il y a le côté autonomie qui parle, tu sais, tu vas dire de l'autonomie, puis de décider pour soi-même, de faire les choses comme on veut et tout, qui était très, justement, ancré. Peut-être la plus politique de l'album au complet. Ouais, on pourrait dire ça, ouais. Puis The Offspring, qui l'ont pris, je sais pas si tu l'as écouté. Ouais, j'ai regardé, c'est quoi toutes les... Ouais. Pas tant intéressant. Ils l'ont vraiment repris comme tel quel, puis le rendu là. Mais je trouve qu'elle fit pour The Offspring, par exemple. Ils ont choisi la bonne tune à cover s'ils voulaient que ce soit une tune qui fit avec eux. Là. Okay. Le début, je trouve aussi, là, comment que le drummer, je trouve que ça sonne comme une tune The Offspring, mais tu vois, il y a des différentes parties là, que toi t'aimais, les transitions et tout, mais il y a un riff de guide dans les... un riff de guide que je trouve un peu particulier dans les rythmes. Puis on dirait que cette partie-là, je l'aimais moins que les bouts plus conventionnels. Puis c'est pour ça qu'elle a reculé 6e, mais j'ai quand même apprécié le fait qu'elle soit différente. Ouais. Numéro 1 pour moi, là. Ça est tout de suite venu me chercher, là, la mélodie du refrain. Là, j'étais comme, oh my god, je sais pas les notes. J'ai fait, ok, ouais, coup de foudre, là. Surtout là, le riff aussi, là, comme en quinte, là, qui se déplace, c'est vraiment hot. C'est peut-être le riff que tu parles que moi j'ai moins trippé. Ah, peut-être, ça se peut. C'est dans le refrain, en fait, là. Fait que c'est ça, la mélodie du refrain sur ce riff-là, je trouvais que ça fitait au bout. Puis après ça, t'as comme un genre de passage instrumental / solo de guitare. Là, c'est un peu théorie musicale, là, mais tu sais, on peut penser que cette tune-là est plus en mineur qu'en majeur. Okay. Mais là, dans ce bout-là, le guitariste il va chercher la tierce majeure, puis c'est comme, oh shit, tu sais. Genre, ok, t'as ouvert sur d'autres choses que je pensais pas que ça pourrait aller là. Fait que ouais, je pense que j'ai beaucoup aimé. Là, ça vire semi-épique en deuxième partie, là, je trouve, là, comme ça. C'était ça le bout de Get Maiden que je disais, peut-être qu'on parle de la même chose, mais dans différents mots. Mais là, on dirait que j'essaie de me souvenir c'était quoi le bout en tierce et non en demi-ton. Hein. Ouais, vrai, ça j'ai zéro théorie musicale. on l'écoutera à la fin peut-être de l'épisode. Puis, tu sais, on a dit que c'était Diggle pour celle-là. Puis là, dans mes notes, j'ai écrit que c'est written by Pete Shelley. Fait que peut-être qu'il y a comme...
Peut-être les deux. Les paroles, c'est Diggle, puis la musique, c'est Shelly, ou un ou l'autre. Fait que peut-être, juste pour... si jamais quelqu'un nous pointe ça, puis on va dire, on l'avait pointé qu'on n'était pas sûr, là. C'est pas de dire qu'on avait tort. Les peu de commentaires qu'on a, ça va être... C'est ça, puis il n'y a pas beaucoup d'informations sur cet album-là sur Internet. Fait qu'ils vont écouter notre podcast pour aller chercher la vérité. Ça va devenir la vérité, ouais, c'est ça. C'est ça se passe. Fait que, c'était trop bon. C'était vraiment trop bon. Puis live, c'est ça. Live, tu faisais comme une harmonie vocale en plus, qu'il n'y a pas dans l'album. Les deux chanteurs, c'était vraiment hot. Puis tu voyais Steve qui était ben trop énervé là, dans ce tune-là. Genre, tu sais, j'attendais cette tune-là pour voir la version live, mais là, tu sais, c'est lui qui chante un peu plus. Fait que là, genre, il est fou comme de la merde. Puis là, t'es comme, ok, non, less is more, Steve, là. Fait que c'était pas live, c'était pas ma préférée, mais sur l'album, c'est vraiment ma best. Steve aurait il aurait eu le potentiel de jouer dans un band qui garoche encore plus, si je comprends bien. Ben, son énergie sur scène, là, il pitch un bar, puis j'ai pas écouté ses albums solo non plus, là. Ah, il y a des albums solo? Ouais, c'était des gars de Pitch, ils ont beaucoup d'albums solo. Ouais. Mais j'ai pas écouté si c'était dans le même genre ou. Ouais, qu'est-ce que j'ai entendu? Pas à la Iggy Pop, là, pas au point de se lancer dans le feu. non, de se couper le chest dans la bouteille de bière cassée. Mais un peu genre The Who. Genre, tu sais, le guitariste de The Who, là, avec son bras, là, pis tout ça. Il est un peu dans cette vibe. Ouais, mais même la photo, là, quand tu checkes Diggle puis Shelly, il aurait pu être un peu dans The Who. On dirait qu'il y a comme un peu d'inspiration. Ouais, définitivement. Bon. Le grand numéro 1, maintenant on se doute un peu c'est quoi. Mais c'est sans surprise. Puis j'ai mis Fast Cars parce que une des raisons, c'est que je m'en souviens. Puis là, j'ai dit, je me souviens plus si on enregistrait, mais je me souviens plus si c'était comme dans Dave Mirra BMX ou Tony Hawk, là, mais Have You Ever Fallen in Love, elle jouait dans un jeu vidéo. Ouais. C'était le premier tableau de ce jeu-là. C'était peut-être Dave Mirra, mais je suis pas sûr. Fait que je me suis jamais tanné d'écouter cette chanson-là. Puis la deuxième qui m'est tombée dans l'oreille, c'est Fast Car. C'est comme de même, on dirait que j'ai vraiment commencé à explorer Buzzcocks. Puis elle ouvre l'album, puis j'étais même surpris qu'il n'était pas sur Singles Going Steady, parce que moi, dans ma tête, c'était là, je l'avais entendu, me rappelant que c'était les époques Napsters, fait que je l'ai entendu random entre deux tunes mal nommées à l'époque du download. Fait que moi, Fast Car, je veux dire, c'est un hit tel quel. Je pense qu'il savait à l'époque parce que c'est une des chansons que Howard Devoto est crédité parce que c'est littéralement le riff de Boredom qui commence. La chanson commence pareil. OK. On en a parlé tantôt, je pense que ça va être comme le triple extrait là, de tout on le rajoutera. Fait que la tune Fast Car part comme Boredom, sauf évidemment les paroles changent, la structure est différente et tout. Je parle encore de l'ouverture des hi-hats, que ça c'est, on va dire, le prototype de ce que j'aime de cet album-là. Les ouvertures d'hi-hats pour mettre les accents, ils sont tout le temps à des moments, on va dire, weirdement placés, mais c'est que ça donne tout un petit edge de plus, comme des ghost notes sur le snare, mais version hi-hats. OK, intéressant. Il y a tout le côté aussi qui est drôle, que ça, j'ai appris en googlant à l'infini dans des rabbit holes de savoir sur Buzzcocks. C'est une tune qui a été écrite après que Steve Diggle a eu un accident de voiture. Ouais, j'ai vu ça, ouais. Que lui, il haïssait. Puis là, c'est un statement aussi sur la pollution des voitures. Puis il nomme un gars qui fait de la course automobile, qui lui était pro-char. Puis que là, lui, Diggle, il n'aime pas les autos parce qu'il n'y a pas eu un accident et tout ça. Puis, qu'est-ce qui me fait vraiment rire, c'est que quand le drummer, John Mayer, est parti de Buzzcocks, il a commencé une carrière de dragster. Je me demande s'il y a eu des combats à l'intérieur de comme le pro-auto et le mauvais auto. Ouais. Mais tu sais, en gros, cette tune-là, je veux dire, ma seule explication, ça pourrait être c'est un hit, puis that's it. Ouais, c'est la plus populaire de l'album par beaucoup. Là. Ouais. Donc, c'est pas surprenant. Puis... Mais tu sais, le début, là, moi, je trouve ça quand même original comme début. Il y a du panning. Genre, ça part d'une oreille, après ça, l'autre. Je trouve que c'est pas conventionnel nécessairement. Donc, quand ça part, t'es comme, OK, on s'en va pas dans un album facile nécessairement, que ça tout va être lisse puis tout pareil. Beaucoup de belles valeurs de production dans cet album-là. Subtil, mais tu sais, des effets sonores, là, comme puis les pannings, tu fais comme, OK, là, tu sais, quand ils sont rentrés en studio, c'était pas comme on fait un démo puis on leur lâche comme des punks tout croche puis on s'en crisse. Non, il y avait un travail de production de fait puis réfléchi sur les effets sonores, justement, puis tout. Là. Ben, je pense que c'est ça, c'est probablement la seule tune qu'on entend un synth à la fin, là. Ça fait genre un peu comme une auto qui passe. Là. Ouais. Puis à la fin de l'album, quand ils reviennent à Fast Cars, on réentend ce synth-là, mais là, il fait pas ce son-là, il reste un peu sur la même note. Okay. C'est comme les deux moments de synth un peu de l'album. Moi, c'est ramassé deuxième, donc...
Fiction Romance a réussi à se faufiler, mais sinon, c'était un choix facile de Fast Cars. De la laisser top 3, ça, c'était sûr à 100%. Ouais, c'est un top 3 assuré. Là. Moi, c'est ma troisième aussi. On parlait justement de petit effet, le oui. Les 2 notes. Tu sais, je sais pas si ça fait un clin d'œil à, disons, l'ambulance qui est arrivée quand il a pogné son accident de char ou de quoi, ou la sirène de police ou quelque chose comme ça. Fait que moi, c'est ça que, pour l'autre clin d'œil qu'on a parlé tantôt, là, que c'est ça qui revient. Je trouve que le sujet est quand même un peu plus original. Moi, c'est peut-être des trucs que j'ai moins aimé de l'album, c'est les sujets là, que je trouvais qu'à un moment donné, malaisant par moment. Mm-hmm. Mais là, je trouvais que ça, justement, ça sortait du lot. Autonomie sortait du lot. Comme il y a certaines chansons que ça faisait du bien de parler d'autres choses que quelqu'un qui rush en amour. Ah c'est clair. Puis pour revenir à ta sirène, parce que justement, je t'avais un extrait pour cette tune-là, mais ça rejoint un petit peu l'extrait qu'on a mis tantôt. Get on your own. Ouais, exact. C'était malade, là, ce petit easter egg-là. Parce que c'est ça, j'avais l'extrait de la sirène de police, là, le riff de 2 notes, là, qui peut vraiment faire penser à ça, ou d'ambulance. Mais aussi, fait qu'on va le réécouter, puis un peu après, si on laisse passer la tune, on entend un genre de la guitare qui fait un accord dissonant, qui fait penser à un genre de klaxon d'automobile. Là. Je l'avais, ça aussi. Ouais. Un effet qui sonne comme un klaxon en boucle. Oui, c'est ça, exact. Fait que tu sais, plein de références à des véhicules là, dès le début de la tune. Fait que, puis là, à la toute fin, il y a le petit signe qui fait aussi l'auto qui passe vite. Fait que, merci, grâce à toi, j'ai réussi à recomprendre ce que j'avais écrit. C'était klaxon. C'était klaxon, le mot. On l'écrit pas souvent. Là. Non, c'est bon, Scrabble, ça, par exemple. Ok, fait qu'on va écouter ça, le fameux klaxon. Fait qu'on vient d'entendre une imitation de klaxon faite à la guitare. Bref, c'est dans la thématique de Fast Cars. Hey, nice. Oui, je viens d'avoir un flash. Tu sais, là, tu parlais de l'affaire de Offspring. C'est Want You Bad, qui a un clin d'œil à Autonomie. C'est l'album, ça, Want You Bad? C'est la chanson. OK. Ouais. Ah, OK. Ils citent Autonomie dedans, genre? Ou c'est un clin d'œil à, où il y a comme une part, c'est un Easter egg, on va dire. Okay. Là. Mais là, je relis mes notes. Plus de contexte, c'est peut-être pas ça, mais moi, c'est Want You Bad. Moi aussi, Want You Bad, j'ai vu, donc il faudrait peut-être revérifier. C'est peut-être ça, à voir. Ouais. À date, tes notes t'ont pas menti jusqu'à maintenant, donc non, ça augure bien. Nice! Hey, ben, c'était vraiment cool de faire cet album-là avec toi. Merci d'être venu. Ben, ça fait un plaisir. Épisode, on avait plus à la fin, finalement, qui était proche qu'au début. Oui, c'est ça. Ça partit en conflit, mais ça s'est retrouvé à la fin avec Autonomie puis Fast Cars. Nice. Si on fait une petite note normalement pour le fun sur 10, c'est pas nécessairement évident, mais qui commence? Je peux y aller. Là, je suis à l'aise de donner un... Je vais dire un 7. Oh, parce que... Non, mais tu sais, c'est le premier album d'un band classique, mais tu sais, pour revenir au fait que moi, j'ai vraiment accroché avec cette band-là, avec Singles Going Steady, tu sais, il est très inégal comme album aussi. Fait que je pense pas que c'est un excellent album en tant que tel, mais c'est un grand band qui est encore là aujourd'hui. Fait que ça fait pas que l'album est meilleur à cause de ça, parce qu'ils ont beaucoup de bonnes tunes. Mais tu sais, 7, c'est un album quand même que je peux revenir puis écouter puis apprécier. Mais tu sais, 8, ça devient vraiment un très excellent album. 9, puis là, tout ça. Fait que c'est pour ça que, tu sais, je dirais 7.5, là. Okay. Mais je suis à l'aise de dire que c'est un album plus que juste correct, mais c'est pas lui que je vais écouter si je retourne à ce Tu vas retourner à la compilation. Ouais. Là. Ouais. Mais les notes aussi, c'est un peu compliqué là, parce qu'on n'a pas toujours les mêmes. Qu'est-ce que nos chiffres veulent dire. Ouais. Donc là, peut-être que ma note était un petit peu trop haute. On dirait que j'ai le goût de la revisiter. Souvent, mettons, au podcast, on en est venu à un bon album, c'est 8.5. Un album que genre on trippe quand même. On dirait qu'on s'en aime plus là-dessus. Mais tu vois, celui-là, je trouve que c'est un bon album. J'ai eu de la misère aussi. Mais je pense qu'on va y aller 8.2. OK. Mais tu vois, regarde, je vais y aller avec la même chose que toi, 8.2 aussi. Au début, j'y allais encore plus haut, mais là, tu me fais réaliser qu'il est quand même inégal. Donc, ouais, 8.2, je pense que c'est respectable. Mais moi, mes tunes inégales, c'est à cause des tunes que toi, t'as mis numéro 1. Fait que ça revient au même, mais c'est pas les mêmes tunes. Vous avez pas les mêmes fillers. D'abord, moi, j'avais 7.5 officiellement d'abord. OK, c'est bon. Non, mais c'est le fun. Puis je pense que plus je l'écoutais, plus je tripais à l'écouter aussi.
Puis je suis content de le connaître. Là, si on les voit en show, faut pas trop s'attendre à entendre eux qu'on vient de faire. On est mieux d'écouter la compilation pour se préparer au show. Comparativement à l'année passée, on avait fait l'album de Vulgaire Machin qu'ils ont fait au complet au festival. Donc, toi, tu l'as vu, là, mais moi, j'ai pas vu. Ouais, c'est bon. Nice! J'ai un dernier fun fact, si vous voulez. Ben oui. Parce qu'on n'a pas parlé, puis je pense que c'est important. Fait que c'est Another Music in a Different Kitchen. Oui, le titre, ouais. Le titre de l'album, ça vient d'un collage d'une plus longue phrase que Jean Shelley avait entendue de je me souviens plus quel artiste. Puis la phrase originale, c'était Another housewife stews in her own juice in a different kitchen. Puis là, ils ont fait un genre de ramassis. C'est Howard qui avait dit ça, cette phrase-là. Ah, ça se peut. Ouais. Ah oui, Howard said. Tu vois, t'as lu mes notes. Ouais, fait que c'est ça. Fait que c'était comme ils ont une espèce là, de, tu sais, quasiment découper des mots dans un chapeau, TP, puis ça fait un titre là, à la Brian Eno. Mais c'était ça le titre. Pour ça que ça fait comme un drôle de sens. Mais dans l'intérieur du livret, ils sont photographiés dans une cuisine à un moment donné. Fait que j'imagine, c'est ça qui fait le lien, que ça ait rapport. Ils ont essayé de faire un lien un peu. Ouais. Oui, c'est ça, parce que c'est vrai que c'est un drôle de titre là, quand même. Puis il faut tout le temps que je le lise avant de. J'ai peur de dire Another Kitchen in a Different Music ou quelque chose de même. C'est pour ça qu'on a commencé l'épisode tantôt, j'étais comme, hey, l'album. Ouais, t'as minute. J'aurais dû mettre tout le temps en background de même, comme ça, on a de l'air de tout le temps savoir. Oui, c'est ça, une télésouffleur homemade. Cool, ben allez écouter le Clash Podcast. Ben merci. Oui. T'as-tu des épisodes on peut-tu avoir des scoops, des épisodes qui s'en viennent? Oui, ça sort quand à peu près cet épisode-là? Ça va sortir cette semaine. Ah, ok. Fait que cette semaine, j'ai Nick de Kamakazi. J'ai Saint-Jean 68. Ah, nice! Là, on fait un show avec eux cet été, au Quai des Brumes. Tu sais, on parlait que je déménageais, là. J'ai déménagé hier, je suis rendu son voisin à Yann, là, le chanteur de Saint-Jean 68. Ah ouais, ok. Fait que je le saluerai, tu le salueras qui te raconte en premier. Surtout Shake, là, le drummer. Ah, ok, ouais. Avec, là, ils ont sorti là, une compilation, Sub Rivers Records, et tout ça. Ouais, j'ai vu ça hier, là. Ouais. Puis, cette semaine, j'ai reçu 50 Nuts, groupe là, qui était sur les compilations, même 1, 2, 3 Punk à l'époque, qui n'ont jamais vraiment arrêté. Ils ont des nouvelles tunes, ils sont sur la tournée 1, 2, 3 Punk et tout. Très bon Ben à réécouter. Ça faisait longtemps que j'avais écouté. Puis en le réécoutant, je me suis rendu compte que j'aimais ça encore plus qu'à l'époque. Qu'est-ce que je pensais, ouais. Okay. Puis pas les mêmes tunes, tu sais, ils ont beaucoup de 220 BPM rapides, mais les tunes mid-tempo un peu, puis tout ça, c'est rendu... c'est comme si mon goût pour cette band-là avait évolué avec différentes de leurs chansons. Fait que c'était eux autres. Puis sinon, au Poudza, normalement, j'ai pas mort de confirmer. Ouais. Puis l'autre, je vais pas dire au cas que ça marche pas, mais j'aurais d'autres invités aussi. Là. J'aurais 2 épisodes, un live, un pas live au Poudza. Fait que... Sinon, le 200e au mois de décembre. Oui. Et pour eux qui aiment le Poudza, ben, vous pourrez lui parler. Ouais, tu vas être dans les alentours. Moi, malheureusement, ben, peut-être samedi, le show gratuit. Là, je vais faire un tour si j'ai le temps. Mais cette année, ça va être relax comparé aux années passées, qui c'était comme un sure shot. La religion. Ouais, j'étais à un festival à Rotterdam à la place. Donc, c'est pas pire. C'est ça. Moi aussi, je pense que je vais être là vendredi, samedi, plus show gratuit. OK, ouais. Ah, puis ça m'avait pensé pour faire le lien avec le Poudza. D'ailleurs, je peux faire une shameless plug. Là. Avec un ami, on a parti un label de cassettes. Ah ouais? Puis on a sorti une compilation des artistes québécois qui jouent au Poudza cette année. Fait que c'est comme Poudza All Dress. C'est Hugo Mewdy qui a fait le design. Puis c'est moi, puis Le Wood qui a déjà joué. Il jouait dans Sweet Mess, il a déjà joué dans les Ça se vend où, ça? Faut écrire sur Rough Times Records sur Instagram. Puis il va avoir aussi sur différentes places là, sur le site. À la merch du Poudza ou quand je vais faire mon podcast live, je vais en avoir avec moi. Puis sinon, Wood, il va être au même tout le week-end, puis il va en avoir avec lui sur place. Faites vite, si vous l'entendez là puis que vous le voulez, vous êtes mieux de m'écrire. On est déjà la moitié des 50 cassettes de vente. Okay, c'est vraiment des short runs, puis on est bien fiers. Là. Beaucoup de noms qui démontrent que notre scène est très en santé, puis que beaucoup de talent, gars, filles, jeunes, vieux et tout. Tune exclusive, en français des 5-4, des choses de même. Fait qu'il y a beaucoup de... Moitié de tune exclusive, puis moitié de nouvelles chansons de band. Fait que... On mettra le lien là, dans les commentaires pour se procurer la cassette. C'est juste sur Instagram, ouais. On fait juste des cassettes parce que c'est pas cher, c'est petit. Tu sais, un vinyle dans un show, c'est chiant à transporter, puis c'est cher, tu veux pas le péter. Une cassette, tu la mets dans ta poche. Normalement, ils sont comme 15$ les cassettes, entre 12 et 15$ selon. Les bands, y en ont aussi, puis tout. Fait qu'on fait ça. Mon dernier projet, ça donne de l'argent aux bands plus facilement. La marge de profit est plus grande, fait qu'ils peuvent renflouer leur coffre, puis
faut mettre de l'argent de côté pour le studio plus facilement. C'est mieux que Spotify. Ouais, puis c'est pas encombrant non plus, puis c'est simple et efficace. Fait que même si t'as pas de cassette, puis t'es un ramasseur d'objets. Ben oui, c'est ça fait un bel objet aussi. Très cool. Puis pour ceux qui veulent voir Buzzcocks au Poudza, ben juste rapidement, même les bands qui vont jouer le samedi gratuit à l'extérieur. T'as Don't Try en après-midi, que eux, c'est du gros hardcore. Là. C'était le band Boundaries avant, c'est ça? Je pense que oui. Ouais. Je pense que oui. Pour ça, t'as Capable à 4h, Fake Friends à 5h, Crazy in the Brains, que je connais pas, à 5h50, Make War, qui reviennent ils sont presque là à chaque année à 6h40. Cancer Bats, qui joue un 20e anniversaire de Birding the Giant à 7h30, à pas manqué. St. Catherine's, même chose, 20e anniversaire de Dancing for Decadence, et à 8h35, puis Buzzcocks à 9h40, qui vont faire un show d'1 heure. Donc, du gros fun gratuit. Normalement, je rate les shows extérieurs pour rien rater en salle. Puis cette année, Buzzcocks, je vais y aller. Je vais peut-être rater la fin parce qu'il y a Direct Hit qui vont commencer à jouer en salle. Mais en même temps, j'ai vu Direct Hit souvent. Fait que je suis content de pouvoir voir Buzzcocks. Même sous la pluie, allez-y. Puis achetez de la beer ou de la kombucha si vous ne buvez pas de quoi. Mais le festival, il roule beaucoup sur la vente d'alcool et les commandites. Fait que achetez-vous un petit quelque chose du Poudza pour que ça revienne. Faut jamais que ça meure. Ouais, puis surtout, c'est le fun que la scène extérieure soit là aussi, parce que des années, elle n'était plus là. Elle n'est pas à la même place cette année. C'est ça, hein? Elle va être en face du café central, là, où il y a le food court un peu. Fait que où tu vas chercher ta passe, c'est l'autre bord de la rue. C'est en diagonale. C'est là qu'il y a la patinoire l'hiver. Mais c'est pas même plus loin d'où c'était avant. Là. Fait que vous n'allez pas être dérouté. Mais... Il y a des shows au Festival de Jazz, au Franco. Là, oui, ok, je vois. C'est fait pour les shows extérieurs aussi. Tout. Fait que ça sonne bien aussi. Ok, nice. Oh yes, ça va être le fun. Alright, fait que un gros merci encore. Merci à vous autres, je suis content. Yeah. Puis nous autres, ça continue pour la 4e saison qui va commencer pas la semaine du Poudza, mais l'autre après. Puis je voulais, on se partage nos choix là, t'sais. Fait que là, c'était mon tour de choisir. Puis je voulais essayer de choisir quelque chose. Un inside, là. Pour eux qui écoutent souvent le podcast. C'est ça, c'est ça, exact. Parce que là, on commence une saison. Fait que je me suis dit, moi, essayer de faire un choix significatif un peu de quelque chose qui a rapport au podcast. Puis malgré moi, souvent dans les épisodes du podcast, sans m'en rendre compte, des fois dans différents albums qu'on faisait, il y avait des tunes influence blues un peu plus, puis je les mettais toujours en dernier. Fait que là, Marc-André, ça a commencé à me dire que... dans le bottom tree, là, tu sais. C'est ça. C'était jamais mon premier, là, tu sais. Puis là, ça va être un peu blues, fait que je l'ai mis à la fin. Fait que là, Marc-André a commencé à dire que j'aimais pas le blues. Là, j'étais comme, j'aime tout ça, le blues? J'aime pas ça, finalement, genre. Fait que là, je me suis dit, regarde, on va le savoir une fois pour toutes. Là. Fait qu'on va faire un album complètement classique de blues pour le prochain épisode qui est Born Under a Bad Sign de Albert King. Tout le monde connaît cette chanson-là, mais cet album-là aussi, il paraîtrait qu'il est très mythique. Fait que je vais me tester. Fait que si je mets toutes les tunes en dernière position, ça veut dire que j'aime pas ça. Mais je pense que ça va bien se passer, sincèrement. Fait que... il faut se tester. Je vais dire une dernière affaire, parce que je suis content parce que, on va dire, Marquant Record Podcast m'a écrit pour me dire qu'il aimait Stéroïdes puis Patrol, puis Marquant sans retenue me juge encore à cause de ça. Fait que tu vois, tous les goûts sont dans la nature, c'est important. Merci de me backer là-dedans. Je suis pas mal tout seul dans ma bulle, tout le monde me juge. Sur toi, quand t'es avec eux, là, disons que faut que t'aies confiance en toi. Je suis le straight man qui se fait tabasser, mais c'est correct, j'ai confiance. J'ai confiance en mes goûts. Tous les marquants sont pas pareils, ça a de l'air. Nice, la semaine prochaine, on fait Born Under a Bad Sign de Albert King.